Voilà donc une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis auditrices, auditeurs de la radio Lamandier Fleury. Merci d'être là. C'est toujours pour nous un véritable plaisir de se retrouver sur cette fréquence afin que nous puissions réfléchir ensemble sur des thématiques importantes. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir pour vous plusieurs invités afin que nous puissions parler, je dirais, de la formation. Donc, la thématique du jour sera pourquoi se former? On parlera du cours d'hébreu. Et pour cela, nous avons plusieurs invités, Jean-Luc Marius, Michel Riviera, Christian et Gandalina, qui nous font l'honneur d'être là pour nous. À l'heure où l'on parle, nous sommes en direct pour cette réflexion concernant la formation en hébreu. Donc, dans un premier temps, je demandais à nos invités de bien vouloir se présenter et saluer nos amis auditrices, auditeurs de la radio Lamandier Fleury. Je laisse la primauté à notre ami Jean-Luc Marius. Bonsoir Jules, bonsoir et bonjour. Ça dépend où que vous nous écoutez dans le monde. Alors, Jean-Luc Marius, je suis originaire de la Martinique, hein. Sûrement, vous m'avez déjà entendu sur la radio. Euh, voilà, et depuis une année, j'ai commencé à donner des cours d'hébreu. Moi, je suis sur ma troisième année, j'ai fini ma troisième année. Et je suis en train de passer les diplômes pour la troisième année. Et puis, mais j'ai commencé à enseigner dès que je commençais la troisième année. Ça fait un an qu'on a commencé à enseigner. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener deux de mes élèves qui vont se présenter. Allez-y. Oui. Christian. Bonjour, bonjour à tous, hein, à toutes les personnes qui nous écoutent. Moi, je suis Christian, je suis de la Guadeloupe et c'est un honneur pour moi de pouvoir participer à votre émission. Comme Jean-Luc a dit, c'est lui notre professeur et il nous apprend l'hébreu. Je suis à ma première année et voilà, ça se passe assez bien. Et donc, je suis ravi, je suis ravi. Mm. Voilà, voilà. Merci d'être là. Bonsoir Jules, bonsoir les auditeurs de Radio Lamandier Fleury. Alors, je suis Gandalina, l'épouse de Jean-Luc Marius, et puis je suis son élève depuis une année aussi, comme Christian. J'apprends l'hébreu et, euh, et c'est très enrichissant et ça ouvre les yeux et voilà. Mm. Absolument. Merci d'être là. Donc, je rappelle à nos amis auditeurs auditrices, si éventuellement vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur WhatsApp. Donc, il n'y a pas de souci. Tout d'abord, cette question s'adresse à Jean-Luc. Pourquoi justement il est important d'étudier l'hébreu biblique aujourd'hui, alors que de nombreuses traductions de la Bible existent déjà? Alors, avant de répondre, j'aimerais dire que peut-être entre-temps, Michel Rivera, le président de l'association, va se connecter parce qu'il a sûrement du mal à se connecter. Alors, on risque de l'avoir au cours de l'émission. Alors, ta question, malgré les différentes traductions, tout à l'heure, on va faire une démonstration de Genèse premier et vous allez voir que malgré les différentes traductions qui existent, il existe juste le premier verset de la Genèse. Il existe d'autres traductions possibles et qui changent complètement le texte, qui changent complètement la compréhension du texte. Alors, on aura l'honneur de mettre les élèves à l'épreuve. Ils vont lire le texte, ils ont le texte en hébreu, ils vont le lire en hébreu pour montrer qu'est-ce qu'ils ont appris dans l'année. Et je vais le commenter, je vais le traduire, mais d'une façon qui n'a jamais été traduite. Ce sera la première sur Radio La Mondiale Fleury, mais mondiale aussi. Mm. C'est une traduction, vous allez voir, et vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez de cette traduction par rapport au contexte de Genèse 1er. Mm. Ça va ouvrir parce que, comme on dit l'hébreu, il est dit que ta parole est une lumière à mes pieds et une lampe sur mon sentier. Et l'hébreu, c'est ça que ça aide. C'est-à-dire, lorsque vous allez dans l'étymologie des mots en hébreu, vous avez une autre compréhension du texte en français. Parce que le français parce que ce qu'il faut comprendre, le français, quelle que soit la langue, il choisit euh,
il choisit une traduction, il choisit une formule. Mais c'est-à-dire qu'en hébreu, en français, tu peux le traduire de différentes façons. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer. Par exemple, le passé, les temps ne sont pas comme en français. Par exemple, le passé. Le passé, on a passé composé, on a passé simple, mais l'hébreu, il y a un seul passé, qui veut dire que le traducteur, il va choisir de mettre du passé simple, mais il pouvait traduire aussi au passé composé, il pouvait traduire au plus que parfait, il pouvait traduire à l'imparfait, mais c'est volontairement, il choisit, qui veut dire que c'est pourquoi il est important que nous, lecteurs ou ceux qui enseignent, sachent, connaissent les règles en hébreu, qu'ils puissent savoir que la traduction que nous avons, ce n'est pas la seule qui est possible. Et ça ne veut pas dire que c'est la meilleure. Qui veut dire que même toi, qui n'est pas un théologien, tu peux avoir le fait de connaître le mot en hébreu, le fait de pouvoir chercher dans un dictionnaire, tu peux avoir une autre compréhension qui soit plus proche de la pensée du contexte. Parce que l'hébreu, il faut comprendre le contexte. Mhm. Voilà, il faut comprendre le contexte. D'où cette question, peut-être pour un peu déblayer le terrain. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'hébreu? Est-ce que l'hébreu que nous avons maintenant, on peut appeler cela l'hébreu moderne? Est-ce que la Bible hébraïque a été écrite en hébreu moderne ou en hébreu archaïque, entre guillemets? Est-ce qu'il y a Alors, plusieurs alors, types d'hébreu? alors il y a plusieurs types d'hébreu, mais l'hébreu actuel, l'hébreu moderne, l'hébreu qu'on parle en Israël, et c'est le même hébreu que l'hébreu biblique, mais c'est simplement, il y a des évolutions, il y a des expressions, des règles qui changent, mais les mots sont toujours les mêmes. Mais c'est comme en français, il y a peut-être dans certaines régions, on utilise plus un vocabulaire que d'autres. Mais c'est-à-dire que l'hébreu biblique, c'est l'hébreu original qui l'hébreu moderne vient de l'hébreu biblique. Mais c'est juste quelques petites règles qui changent. C'est comme si vous avez le créole guadeloupéen, le créole martiniquais, et, mais l'hébreu moderne et l'hébreu biblique est beaucoup plus proche que le créole martiniquais et guadeloupéen. Donc, Mais il n'y a pas de différence. Mais Hmm. au niveau de l'écriture, l'hébreu, au niveau de l'écriture, parce qu'il y a deux types d'écriture. L'hébreu moderne, il y a l'écriture cursive, mais les journaux et la Bible, c'est l'hébreu carré. C'est l'hébreu carré. Alors, l'hébreu carré, c'est une évolution de l'hébreu. L'hébreu carré, c'est l'hébreu, c'est-à-dire l'écriture carrée, commence à partir de la déportation à Babylone. C'est-à-dire, l'hébreu carré, c'est quoi? C'est-à-dire, comme nous, en français, on écrit sur des feuilles qui ont des petits carreaux. Au lieu d'écrire sur une feuille blanche, on écrit sur des petits carreaux, comme ça, les mots sont plus alignés. Auparavant, c'était écrit sur des parchemins, c'était pas aligné. Et l'hébreu carré sert comme pour les feuilles à carreaux, de façon pour que ce soit plus aligné. Alors, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que de façon d'avoir une lettre par carreau. Hein, hein. Imaginez les feuilles que nous avons. Ils ont décidé de mettre une lettre par carreau. Et à ce moment-là, il y a des lettres qui prennent un carreau en entier. Il y a des lettres qui prennent un demi-carreau, soit vertical ou horizontal. Mais cet hébreu-là, ce n'est pas l'écriture hébraïque que David écrivait. Ça, c'est l'écriture du temps d'Esdras. Un peu plus avant, vous avez le paléo-hébreu. Et vous avez aussi l'hébreu du temps de Moïse. C'est pas la même écriture que du temps de David. Alors, l'hébreu du temps de Moïse, ça vient du phénicien. Du phénicien, c'est-à-dire que avant cela, lorsqu'il fallait écrire la première lettre, ça allait être Aleph. Je fais juste la première lettre. Aleph, ça vient de Aleph, qui veut dire le bœuf. Pour écrire la lettre Aleph, il mettait un bœuf. Après, ça prend du temps. Pour écrire la lettre B, il fallait faire à la maison. Alors, il faut écrire le mot père. Le mot père, c'est Aleph et bête. Alors, pour écrire père, il mettait un bœuf et une maison. Ça veut dire père. Hein, ça prononce Ab ou bien, comme on dit Abba en armée. Pour aller plus vite, ils ont décidé de faire le Aleph en faisant une tête, juste la tête du bœuf. C'est-à-dire un genre de V avec deux cônes en haut. Et puis,
c'est cette lettre qui est l'ancêtre de notre lettre A. Hmm. La lettre Mais A, on est c'est de d'accord Aleph. on est d'accord quand même qu'au départ, concernant l'hébreu, au départ, il n'y avait pas de voyelles. Les voyelles ont été rajoutées plus tard par les massorètes. Exactement. Mais là, ce que je parle de la lettre, quand je dis la lettre Aleph, ce n'est pas une voyelle. En hébreu, l'alphabet n'a pas de voyelle. Hmm. Mais les voyelles existent, ont toujours existé. Comme on dit voyelles, c'est-à-dire les voyelles étaient vocaliques, mais pas écrites. On n'écrivait que les consonnes. C'est après les Massoètes, c'est quelque chose de très récent. Et c'est quelque chose qui est arrivé avec le christianisme. C'est-à-dire qu'ils mettaient des lettres, comme voyelles, ils mettaient des lettres grecques. Et les Hébreux ont dit, bon, ben, ce qu'on va faire, on va mettre des signes, des petits points. Alors, notre frère Michel est arrivé. Et on va mettre des petits points et, pour pouvoir euh, euh, et transmettre la tradition. Massorette, ça vient, Michel pourra me corriger, mais ça vient du mot tradition. Ça veut dire pour garder la même tradition, le même son. Alors, ils ont mis des petits points, des tirets pour pouvoir dire la lettre A, parce il y a toujours eu 7 voyelles, hein, comme le chiffre 7. Alors, l'hébreu s'est modernisé. Alors, il y a des lettres qu'on prononce aujourd'hui A, mais avant, on prononçait un A et puis un A qui était entre le O. Mais tous les voyelles venaient de 3 voyelles primaires. Le I, le A et le OU. Le OU, c'est ce qu'on appelle le U. Voilà. Et ces voyelles primaires, le A avec le I, ça te donne quoi? Ça te donne E ou E. Du coup, ça donnait des voyelles secondaires, le E. Et de l'autre côté, le OU, qui est notre U, avec le A, vous mettez un A et un U, ça te donne un O. Ça te donne la voyelle O secondaire. Voilà, etc. Alors, et puis, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez 7 voyelles, mais aujourd'hui, ils ont diminué de façon que le E et le E, voilà, on peut dire mais on garde toujours des petits signes pour faire la différence que c'est un et même si tu prononces etc. Et puis, au lieu de dire, il y avait une lettre, une voyelle qui était entre le O et le A. Ça se prononce O. Alors, du coup, on a simplifié. De temps en temps, on le prononce O, hein, dans certaines règles, et de temps en temps, on le prononce A. Alors, mais les voyelles ne font pas partie de l'alphabet en hébreu. C'est vocalique, mais c'est pour nous aider. Maintenant, on l'écrit. Mais auparavant, on ne l'écrivait pas. Absolument. Nous avons notre invité. Je te laisse présenter notre Alors, invité, c'est Jean. Michel Rivera, c'est le président de l'association. Il va présenter, il va se présenter. Hmm. Oui, bien écoutez, je suis très heureux de participer à cette radio. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Yeshua, Jésus. Je suis président de l'association de la promotion des langues des évangiles en araméen. Je suis Monsieur Riviera, traducteur du Nouveau Testament. Je suis diplômé d'études de théologie en 88. On m'est versé dans le grec pendant 38 ans. Et ensuite, je connais un peu l'hébreu, et je me suis inscrit à l'Institut d'Israël hébraïque pour la linguistique araméenne. Donc, pour lire le texte syriaque de la Bible araméenne des Églises d'Orient, Jésus parlait l'araméen. Donc, je suis très heureux. Merci à Jean-Luc de m'avoir invité à la radio. Merci à tous. Et je suis très heureux de participer avec vous. Merci d'être là. Justement, vous dites que vous maîtrisez parfaitement l'araméen. Ça tombe bien. La question qu'on se pose souvent, est-ce que Jésus parlait araméen? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Alors, oui, Jésus parlait l'hébreu, la langue sacrée du temple, qui, comme Jean-Luc l'a bien précisé, notre professeur, entre 200 et entre 100 ans avant Jésus-Christ et 250, il n'y avait pas de vocalisation de l'hébreu. Or, Jésus parlait l'hébreu, il lisait le texte hébraïque d'Ésaïe dans la synagogue. Lorsqu'on lui a remis le texte d'Ésaïe dans la synagogue, il lisait l'hébreu. Mais sa langue maternelle, sa langue de tous les jours, comme vous, comme moi, comme les auditeurs qui écoutent, c'était l'araméen.
Et l'araméen s'est perpétué dans une note graphique de lettres syriaque, qu'on a appelé le syriaque nabétain, de Galilée, de Nabi, de Syrie. Et aujourd'hui encore, on parle l'araméen syriaque, c'est un dialecte. Ce qu'ils appellent la Péchita, non? Quelque chose comme ça? Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Je vous rends la parole, oui, c'est vrai. Absolument. La péchita qui veut dire commun, Mhm. simple, Mhm. parmi le peuple, quoi. C'est Absolument. simple. Merci d'être là. Je reviens Merci. justement à Jean-Luc. Donc, autre question encore qu'on se pose souvent. On va entrer dans le vif du sujet, mais ce serait bien. Est-ce possible de présenter justement l'Institut? Est-ce que Monsieur Rivera peut présenter en introduction de manière globale l'Institut ou Jean-Luc, peu importe. Non, c'est lui qui est le président, Voilà. le rôle de l'association, puis parce il y a l'association, puis il y a l'institut à côté. Voilà. Est-ce qu'il Voilà. peut expliquer? C'est ça, c'est ça. Oui, bien sûr. On est un partage, on est un corps à plusieurs membres, comme dit la Bible. Mhm. On a un seul corps et plusieurs membres. Et chacun d'entre nous joue un rôle dans ce corps. Et puis, donc, oui, l'association APLE, c'est ça veut dire la promotion des langues des évangiles. C'est la traduction des langues des évangiles. Elle a là sur sa sous-couverture des professeurs en hébreu, où qu'on peut s'inscrire et apprendre l'hébreu. Et j'encourage tous les auditeurs à s'inscrire car c'est le moyen le plus facile pour apprendre l'hébreu. Je m'intéresse moi-même à l'hébreu pour passer le temps. Et on apprend d'une manière très, très, très vite qu'alors dans des autres écoles, c'est compliqué. Absolument. Jean-Luc, je ne sais pas si tu voulais rajouter Alors, quelque ce que je chose. voudrais ajouter, Mhm. c'est-à-dire que nous, on donnera des cours. Alors, il y a le professeur Régis, il donne les cours habituels, parce que déjà avant, les cours que nous donnons, ce sont les mêmes cours qu'on donne en Israël. Parce que le professeur, lui, il a été formé à l'Institut d'Israël. C'est-à-dire que le même cours qu'on lui a donné en Israël, c'est le même cours qu'il donne aux étudiants. Alors, ce cours, il donne, c'est une leçon par cours. Il y a 21 leçons, et il donne des cours tous les 15 jours, qui veut dire que ça prend 10 mois. Et moi, depuis l'an dernier, les mêmes cours, je les donne différemment. Je ne donne pas une leçon dans un seul cours. Je donne la même leçon, mais au rythme des élèves. C'est-à-dire que je ne donne pas tout le cours le même jour, je donne au fur et à mesure par rapport à la capacité des élèves de pouvoir mémoriser les règles. À chaque C'est fois qu'on très fait bien. des règles, voilà, des nouvelles règles. Et puis, ce que je fais en plus, parce que dans le cours, le cours rapide, on n'a pas le temps de faire tous les exercices ensemble. Ce qu'on fait, le professeur Régis donne le cours, il y a quelques exercices, et puis il y a des exercices à faire à la maison. Alors, les exercices qu'on fait à la maison, les élèves peuvent le faire à la maison, mais par contre, le cours suivant, on fait la correction au cours. Mais tandis qu'avec le cours rapide, on ne peut pas parce qu'il faut passer au cours suivant. Et cette méthode-là, Christian pourra témoigner parce qu'il avait fait le cours rapide et cette année, il a fait le cours lent avec moi. Le cours lent, c'était plus adapté à lui. Le cours rapide n'est pas adapté à tout le monde parce que ça demande de travailler beaucoup individuellement parce qu'il faut faire les devoirs à la maison. Mais cours aussi, il faut faire les devoirs à la maison. Mais au moins, même si vous n'avez pas fait le devoir, comme on refait la correction ensemble, comme ça permet de mieux mémoriser. Et c'est Mhm. pourquoi ça prend plus de temps, c'est plus lent, parce qu'on n'a pas le temps d'aller aussi vite. Mhm. Voilà. D'où cette question, justement, pour un peu synthétiser. Quels sont les principaux objectifs de cette formation de 3 ans, hein, c'est ça, niveau A, B et C, hein, c'est ça? Alors, le premier objectif, c'est pouvoir, la première année, c'est pouvoir lire et comprendre la construction des mots et la construction des phrases. Parce que
un mot en hébreu peut avoir plusieurs mots. Par exemple, le premier mot de la Bible, Bereshit, il y a plusieurs mots. Si on traduit comme ils ont traduit au commencement, c'est comme si tu as au et puis tu as commencement. Mais c'est collé. Et la bonne traduction, ce serait peut-être dans un commencement, qui veut dire que tu as trois mots. Et c'est comme ça, les et sont collés, c'est pas comme en français. Alors, on a besoin de comprendre ça et puis comprendre que le verbe est toujours avant le sujet. Tandis qu'en français, le sujet est avant. Et comprendre les signes qui montrent le complément d'objet direct, etc. On a besoin de comprendre les règles. Et la première année, c'est ça, c'est apprendre à prononcer, reconnaître les lettres, leur prononciation, et puis leur prononciation et puis comment prononcer les syllabes. Une syllabe avec une consonne et une voyelle, et une syllabe avec deux consonnes. C'est-à-dire, vous avez une consonne, une voyelle et une consonne. Comment savoir que c'est deux consonnes? Comment savoir que c'est une seule consonne? Voilà. Et c'est ça qu'on apprend la première année pour pouvoir faire la lecture. Et puis, on fait un petit peu de vocabulaire. Alors, les vocabulaires qu'on fait, c'est plutôt sur la Genèse. Par exemple, on commence par les vocabulaires, les premiers mots de la Bible. Hein, le premier jour, voilà, le soleil, tout ça, la terre, etc., le sol. On commence par quelques vocabulaires chaque jour. Chaque cours, on apprend des nouveaux vocabulaires, des nouveaux mots, et puis des nouveaux verbes. Le verbe créer, le verbe bâtir, le verbe former. Enfin, surtout les premiers mots de la Bible voilà, pour nous connecter avec la Bible. Je ne sais pas si Monsieur Rivera voulait rajouter quelque chose. Non, mais c'est très bien. C'est Ouais. un cours d'hébreu Mm, pédagogique, mm. précis sur les virgules, sur les conjonctions, sur le pluriel, le singulier. Je pense que oui, c'est encourageant de pouvoir étudier le texte hébraïque. Or, ce que je voulais oublier de dire tout à l'heure, c'est que la promotion des langues des évangiles, dont je suis moi-même traducteur du Nouveau Testament, en langue araméenne syriaque, Jésus parlait l'araméen et j'ai fait 38 ans de grec. Et je constatais que dans le grec, il y avait des tournures araméens. Ce n'était pas un grec platonicien ou socratique. C'était un grec araméen. Mm. Donc, je me suis intéressé à la langue araméenne et donc j'ai fait mes études en linguistique araméenne en Israël pendant 3 ans de temps, certifié. Et donc, aujourd'hui, je lis le Nouveau Testament de la Péchita et puis une traduction qui est antérieure que peut-être l'Église chrétienne ne connaît pas, c'est la Vestus Ira, l'ancienne version syriaque, Mm. qui est en parallèle avec le Diatessaron de Tassin. Tous les deux ont une date après Jésus, 170 à peu près. Et nous retrouvons des tournures araméens très, très, très fidèles, très profondes. Je me suis intéressé à traduire. Donc, la promotion des langues des évangiles, c'est de faire connaître l'évangile que j'ai traduit de Matthieu, Matthaï, et l'épître aux Romains. Mm. C'est très, très, très riche pour l'Église chrétienne. C'est un tournant dans l'Église chrétienne du monde entier. C'est un tournant. J'ai respecté les discours du langage. Ce qu'on croyait littéral n'est pas un littéral dans le texte araméen. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous savez, l'Église chrétienne d'Occident a passé beaucoup à côté. Martin Luther, le traducteur de la Bible allemande, disait la seule leçon qu'il donnait, le seul chemin, c'était la sola scriptura littéraliste, du Mm. latin, qui veut dire seule l'écriture littérale s'interprète. Je pense qu'il passait à côté d'une vérité en disant que seule l'écriture littérale s'interprète. Or, Jésus a employé des dizaines et des dizaines de langages symboliques et façons de langage. Ce n'était pas littéral. Et donc là, la richesse de l'évangile, j'ai restitué tous les idiomes mathiques araméens. Dans l'évangile de Matthieu, on est à peu près à 200 textes où on n'avait pas compris que c'était des façons de langage. Et lorsqu'on les découvre, eh bien, l'Église chrétienne va être émerveillée et c'est très, très, très profond.
comme je disais à Marius dernièrement, je ne prends pas trop de temps, ça va? Non, allez-y, allez-y. Ouais. Je disais dernièrement, quand le jeune disciple de Jésus vient vers lui, il lui dit je veux te suivre, Seigneur, Jésus, mais laisse-moi enterrer mon père. Et Jésus lui répondrait brutalement laisse les morts enterrer leurs morts, toi viens et suis-moi. Alors que lui a dit honore ton père et ta mère. Or, nous savons que dans le texte syriaque, la Peshtita aussi, c'est un discours de langage, c'est un idiomatique qui voulait dire tout simplement, le jeune homme disait simplement à Jésus, laisse-moi prendre soin de mon père, laisse-moi enterrer mon père. C'est un discours de langage, un idiomatique qui voulait dire, laisse-moi prendre soin de mon père jusqu'à sa mort. Il a pris à peu près de 70 ans et aujourd'hui on dit ce dicton en, en Syrie, dans les églises orthodoxes araméennes. Aujourd'hui on le dit aussi parmi nous, l'enterrement de jeunes filles, de jeunes garçons, si on le prend littéral, eh bien, ils font l'enterrement du jeune garçon. Or, c'est non, c'est une fête, c'est une réjouissance pour dire qu'il arrête sa jeunesse ou elle arrête sa jeunesse. Donc voilà, tous ces discours 200 à peu près dans l'évangile de Matthieu. Où on comprend vraiment, Jésus n'a pas été brutal en fin de compte. Il est resté de 2-3 ans à vivre et il lui a dit tout simplement, ton père a le temps de mourir, il n'est pas mort encore, tu as le temps de prendre soin de lui, moi je vais partir bientôt, viens et suis-moi. Et laisse ceux qui s'occupent des morts, eh bien, s'en occuper. Justement, pour rester un petit peu dans la traduction, là, parce que là, vous parlez un peu des logia, je pense, de Jésus. Lorsque Jésus dit qui est mon père, qui est ma mère, ça peut être interprété de manière assez particulière. Est-ce que Marie s'est sentie offusquée par rapport à ça? Mais très succinctement. Non, c'est un discours de langage encore, c'est un idiomatique. C'est une proximité de langage. Lorsque Jésus dit celui-ci est ma mère, mon frère, ma soeur, c'est une proximité. Ceux qui écoutent sa parole, ceux qui font la volonté de son père, eh bien, sont en proximité avec lui comme lui, il est avec sa mère. C'est une proximité de langage. Par exemple, lorsqu'il a dit la prière sacerdotale, Avun devedeshmaya il kadash eshmar. Quand vous priez, dites notre Père qui êtes aux cieux, sanctifié est ton nom. C'est la traduction littérale, mais le mot Avun devedeshmaya, ça veut dire notre Père qui est notre. Il aurait pu dire quand vous priez, dites Dieu des cieux ne peuvent le contenir, ou Al-Shaddai, ou Elohim, le Dieu qu'on ne peut pas toucher, ou la montagne qu'on ne peut pas s'approcher. Non, il a dit Abba, ou Avun au pluriel, notre Père, donc il est notre. Premièrement, il est notre. Deuxièmement, le mot Avun a une connotation de paternité et de maternité. Et ça rejoint ce que Jésus disait, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Il met la maternité de proximité aussi. Donc vraiment, Jésus nous enseigne la prière et nous dit que Dieu, en fin de compte, est dans nos cœurs et il est très proche, très très proche. Il nous connaît très bien. Autre question, donc c'est peut-être Jean-Luc ou si alors monsieur... je vais me rajouter. Alors, le professeur Michel, il intervient parce qu'il n'enseigne pas l'hébreu, mais il intervient dans des conférences que nous faisons avec les élèves de l'Institut pour, au moins, une fois tous les 2 mois, comme on a des soirées de traduction en hébreu ou en araméen, et il intervient une fois sur deux pour, dernièrement, on a fait Notre Père, on a fait les idiomaties, etc., des expressions que Christ donnait. Mais on n'enseigne pas l'hébreu cette année, on n'enseigne pas l'hébreu, l'araméen. C'est juste des conférences sur des traductions, sur certains textes des évangiles ou dans les épîtres qu'il intervient. Mais on n'enseigne que l'hébreu. Mais c'est juste, il intervient pour les élèves qui font de l'hébreu sur certaines traductions en araméen. Ça nous permet, par rapport à l'hébreu, faire une petite comparaison avec l'araméen. Voilà, ça nous permet de faire le parallèle entre l'hébreu et l'araméen. D'où une autre question, justement, parce que bon, après, on va rentrer dans le vif du sujet, on va poursuivre.
soit Jean-Luc répond, peu importe. La question qui se pose souvent, on a eu la Bible hébraïque et après on a eu la Septante. Est-ce qu'il y a une différence, quelle que soit la teneur, est-ce qu'il y a une différence entre la Bible Oui, hébraïque et la Septante? Est-ce qu'il y a une Alors, je différence? laisse Michel. Michel a fait le grec. Je le laisse répondre et je donne mon avis aussi. oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr, il y a une différence, pas énormément, parce que la Septante, elle donne la forme de l'hébreu d'origine, qui n'était pas vocalisé, comme a dit notre frère Marius, Jean-Luc. Et donc la Septante est la première traduction qui a Ouais. copié un hébreu, un texte hébreu, qui, on dit, ce texte s'est perdu. On ne l'a pas retrouvé l'origine de ce texte. Mais certainement qu'il a perpétué par les, par les Masoretes. Certainement qu'il y a eu une trace de ce texte-là. Ou sinon, le texte masorétique ne pourrait pas exister. Je pense qu'il y a une. Mais il y a une différence, par exemple, je mets une différence. Quand Matthieu cite, enfin, ce que le prophète avait dit s'accomplisse, je crois que c'est Osée, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, Matthieu dit, ce serait Jésus, que Osée ou le prophète prophétisait. La Septante, elle n'a pas ce même langage. La Septante, qui a copié un texte d'origine hébraïque de l'époque, eh bien, elle dit j'ai appelé mon peuple hors d'Égypte. Et là, c'est un peu plus compréhensible. Ça laisse entendre que Matthieu aurait extrapolé la sortie d'Égypte en regardant Jésus comme étant sorti d'Égypte aussi. Mhm. Voyez-vous? Un délivreur, comme quelqu'un qui délivre aussi. Mhm. C'est beau. Absolument. Jean-Luc? Voilà. Oui, alors, il faut dire aussi, la Septante, ça a été la première traduction, mais il faut dire le côté négatif de la Septante. Le fait que le grec et l'hébreu, il y a des lettres qui n'existent pas en grec et qui existent en hébreu, ça a déformé la prononciation des noms propres. Par exemple, Ève, tous les noms qu'on a comme Ève, c'est pas son vrai nom. Et c'est à cause, c'est une déformation de la Septante, du grec, comme ils n'ont pas, parce que son nom c'est Raya, mais la lettre qu'on entend comme R au début, c'est un ret. Cette lettre n'existe pas dans notre alphabet, ni dans l'alphabet grec. Du coup, ils n'ont pas mis. Alors, des fois, qu'est-ce qu'ils font? Soit le ret, ils ne mettent rien du tout, hein, par exemple Ève, des fois, ils mettent un CH. Ça nous donne Cham, mais normalement, c'est Ram. Ou des fois, ils mettent ou des fois, en français, on met un H. Par exemple, on va dire Machia, mais normalement, c'est Machia. Ou Pessar. Mais on dit Pessar, on met un H parce qu'on n'a pas la lettre. Et tous les noms, par exemple Jésus, tous les noms qu'on a, ça vient d'une déformation du grec. Il n'y a pas le H, il n'y a pas le son ch. Hein. C'est pourquoi de Yeshua, on est arrivé à Jésus. C'est parce qu'il dit Yesou, hein, son S. Mais comme en français, un S au milieu de deux voyelles se prononce Z. Alors, on est passé de ch à S à Z, à Z, qui veut dire qu'il y a une déformation qui veut dire que si par exemple on t'appelle Jules, que tu sois en grec, que tu sois en allemand, que tu sois en arabe, on va dire Jules. On garde la prononciation, qui veut dire que les translittérations n'ont pas pu être faites dans la Septante comme il faut, parce que l'alphabet n'a pas pu évoluer. Et puis, il y a des lettres, même dans notre alphabet, qui n'existaient pas à l'époque. Le Y n'existait pas. Il y a plein. On mettait un I, on mettait la lettre la plus proche. Et puis, lorsqu'ils ont traduit, par exemple, la Vulgate, à partir de l'hébreu, ils ont gardé les noms de la Septante. Et c'est pourquoi je dis que la Septante n'a pas fait. Ça a été une bonne chose, mais ça n'a pas fait que du bien, surtout sous les noms propres. Parce qu'on a perdu les prononciations. La plupart des noms ne sont pas les bonnes prononciations. Voilà. Parce Je que voudrais. chaque nom a une Mhm. signification. Mhm. Justement, on a aussi sur le plateau Christian et Gandalina, donc je vais leur adresser cette question parce que
tout à l'heure, ils vont lire aussi l'hébreu. En quoi justement la connaissance de l'hébreu permet-elle d'approfondir la compréhension des Écritures et d'enrichir l'enseignement biblique? Pour vous, quel est l'apport, le fait d'apprendre l'hébreu? Christian ou Gandalina? Oui, bon, ben, je vais répondre. Eh bien, écoute, l'hébreu, le si peu que je connais avec le professeur Jean-Luc, me rapporte énormément. Et par exemple, il a cité le début de la Bible, Bereshit. Nous, on a au commencement, mais il nous a permis de comprendre que ça se traduit pas concrètement par au commencement, mais dans un commencement. Et à partir de là, j'ai constaté qu'il y a un changement de compréhension dès le départ au niveau de la lecture de la Bible. Donc, au commencement et dans un commencement, ce n'est pas la même chose du tout. Et c'est là où ça permet de réfléchir et ça enrichit l'esprit et ça te permet aussi de comprendre les choses vraiment d'une autre manière. Alors, j'ai l'impression que en apprenant l'hébreu, je me rapproche plus du langage même de Elohim. Parce que je me suis posé la question, quand Elohim s'est adressé, par exemple, à Abraham, en lui disant de quitter sa famille, de quitter sa patrie et d'aller là où le Seigneur l'envoie, il était hébreu, Abraham. Et s'il était hébreu, forcément, le Seigneur Elohim lui a adressé la parole en hébreu. Et pour moi, c'est un exemple. Pour moi, c'est un exemple. Et ça me permet de comprendre que la langue originelle même, c'est l'hébreu. Et on se rapproche beaucoup plus de la vérité, de cette vérité qui est pure. Gandalina? Mais je dirais la même chose que Christian. Ça fait une année que j'apprends l'hébreu. Et comme il disait dans Bereshit, parce que nous, quand je lisais la Bible, c'était dans un commencement. Et là, voilà. Et, Nos Bibles disent au commencement. voilà. Et là, en hébreu, c'est différent. Et ça approfondit et ça enrichit en même temps. Et je me dis que notre Père, Elohim, est hébreu. Et quand il parlait à Abraham, à Moïse, c'était en hébreu le langage. Et c'est bien d'apprendre l'hébreu. Moi qui suis convertie il y a même pas peut-être 6 ans, ça me permet de lire la parole autrement, pas dans la tradition. Voilà, ça me permet d'être plus proche d'Elohim, de Yahweh Sabaoth aussi, et ça ouvre l'esprit aussi, et ça fait du bien. Voilà. Absolument. D'où cette question, peut-être à Monsieur Rivera. Est-ce que, objectivement et concrètement, est-ce que nous possédons ce qu'on appelle les autographes, c'est-à-dire les textes originaux de la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, ou disons, parce qu'on n'aime pas trop dire l'Ancien Testament, mais est-ce que nous avons les autographes, les textes originaux, les textes écrits de la main des auteurs? Est-ce que nous possédons ces textes ou pas? Ou nous possédons simplement Alors, de copies de copies? alors, il y a au niveau du Nouveau Testament, il y a le patriarche syriaque de Nicéphore qui dit que la Peshitta est la copie d'un original que les disciples du Seigneur auraient apporté chez eux, en main propre, en lettres araméen carrées, et non en graphique syriaque. Donc j'ai ce témoignage. Vraiment, c'est parti chez eux. La première église chrétienne, entre 100 et 150 après Jésus-Christ, détenait le texte carré araméen, la même écriture que l'hébreu, pareil. Hmm. Et puis après, ça a été changé en graphique pour les églises syriaques. Là, on aurait vraiment, l'histoire dit qu'on aurait eu un origine. Peut-être qu'ils ont cette origine, je crois que c'est C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'origine de textes originaux, on est d'accord, ce sont les textes qui ont été écrits de la main des auteurs. Voilà, c'est ça. C'est un texte qui a été écrit par la main des auteurs, qui a été apporté à l'Église
syriaque d'Édesse. Alors, moi, je ne l'ai jamais vu, ce texte. Mais eux, ils disent le contenir. Oui, mais de Ils manière disent l'avoir. oui, mais de manière générale, est-ce que nous possédons les textes originaux, par exemple, de la Bible hébraïque? Est-ce que nous avons les tapuscrits, les autographes? Alors, le texte araméen du Nouveau Testament ou la Non, je texte parle de hébreu l'hébreu. Je parle de l'hébreu. Ah, l'hébreu. Donc, l'hébreu, non, l'original, on ne l'a pas. C'est un hébreu reconstitué d'après des copies avec les masorettes. Il faut comprendre aussi que notre professeur Jean-Luc est un perfectionniste sur les mots, sur les phrases. Je vais dire même que les disciples n'étaient pas perfectionnistes comme ça. Et c'est bien, on en a besoin. On en a besoin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les apôtres citaient l'Ancien Testament d'après la Septante grecque. Pour les Grecs, c'est tout à fait normal. Pour qu'ils soient appuyés, qu'ils appuient leur témoignage pour les Grecs. Sinon, je pense qu'ils auraient. Enfin, ils avaient ce texte-là et puis ils citaient ce texte-là. Donc, s'ils le citaient la Septante, c'était bon. Je pense qu'ils ne prenaient pas trop à cœur, comme on prend aujourd'hui à cœur, les traductions. Pour eux, le plus important, les apôtres, c'était pas de s'arrêter peut-être sur un mot ou une phrase, c'était annoncer vraiment, même par un texte qui a été corrompu, on dit, la Septante, même par un texte qui a été corrompu, les chercheurs disent que eh Mais bien, les il faut apôtres qu'on dise, lorsqu'on emploie le mot corrompu, c'est au sens large du terme, c'est ça, hein? oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Mm. En fin de compte, on a que des copies du texte original. La Septante est une copie Mm. qui, parfois, pour les spécialistes, s'éloigne. Mais ce que je tiens à dire, c'est que les disciples ou les apôtres, lorsqu'ils citent l'Ancien Testament, ils le citent dans la version grecque, Grec, hein. koiné de la Septante. Donc, je vois des personnes très, très cool. Ils sont très, très, très cool, quoi. Pourvu, eux, qu'ils annoncent le Sauveur au monde et qu'ils confirment l'Ancien Testament et que le Sauveur annonce, je pense que peu importe la traduction qu'ils auraient eue, qu'elle aurait été en arabe ou en anglais, pour notre époque, peu importe, ils auraient annoncé Yeshua, Mm. Jésus. Mm. D'où cette question à Jean-Luc, à qui justement s'adresse cette formation? Est-ce aux pasteurs, est-ce aux responsables d'église, est-ce aux étudiants en théologie ou aux simples passionnés de la Bible? Alors, À qui s'adressent ces cours? ça s'adresse à tout le monde. Mm. Mais au départ, Régis, au départ, quand il a commencé avec l'Institut, c'était surtout pour les pasteurs. Parce que, en fait, l'Institut, c'est l'Institut théologique et charismatique qui se trouve à Toulouse, hein, c'est bien ça, hein? Ouais, qui se trouve à Toulouse. Eux, ils ne donnaient pas de cours d'hébreu. Et Régis, comme il a pris des cours d'hébreu, il a passé sa formation aussi de professeur, et il les a contactés, parce qu'il est de la région, et il leur a proposé de donner des cours. Alors, lui, il ne donne pas des cours aux élèves de l'Institut. C'est-à-dire, avec ses élèves, il vient donner des cours à l'Institut, puisque c'est en ligne. Hein. Ce n'est pas des élèves qui sont déjà à l'Institut, qui sont déjà inscrits à l'Institut. Ce sont des élèves par les réseaux sociaux et qui donnent des cours. Et c'est l'Institut qui remet le diplôme, parce qu'il y a un diplôme chaque année. Un diplôme chaque année, la première année, le niveau A, niveau B, après, etc. Et puis, après, j'ai voulu aussi transmettre. Et puis, Michel et Régis ont eu l'idée de créer une association. Et là, ils m'ont proposé d'introduire mes cours, hein, parce que moi, ma méthode aussi, comme ça permet qu'il y ait dans la même association les cours qu'on donne à l'Institut, et puis les cours, la façon que je donne. Et du coup, cette année, euh, il y aura dans l'association le cours A, langue que je donne, plus les cours A, la deuxième partie avec Gandalina et Dina et Christian. Hein, je vais continuer. On est arrivé à la leçon 9, on va continuer la deuxième partie du programme. Et puis les nouveaux, on va commencer la première leçon. Mais ça s'adresse aux serviteurs de Dieu. Et tout à l'heure, on va les faire lire, hein, le Oui, texte absolument.
de Genèse et je vais le commenter, je vais le traduire autrement que ce qui a été, la façon que c'est traduit. Et vous allez voir que ça donne une autre idée qui montre que l'importance, il ne faut pas s'appuyer simplement sur les traductions qu'on nous donne. On a besoin d'être comme les Juifs de Béret, de pouvoir vérifier. Alors, je pense que les Juifs de Béret, ils vérifiaient le texte en hébreu. Hein? Ils vérifiaient ce que Paul disait en hébreu. Ah, je ne sais pas si c'était un grec qui le vérifiait, mais je pense qu'ils allaient dans le texte hébreu. Hein? Je ne sais pas si Michel sera d'accord avec moi. Mais je pense que les Béret, c'est le texte, avec le texte hébreu, ils allaient vérifier si ce que Paul disait. Voilà. Oui, c'est sûr qu'il y avait le texte hébreu. Autre question, Jean-Luc, comment justement les cours sont-ils organisés concrètement? Est-ce par Zoom, WhatsApp? Comment ça s'organise? Alors, c'est sur Zoom. Hmm. Alors, moi, je donnerai mes cours le lundi à 20h30. Le lundi, 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure et quart de cours. Ça, c'est pour ceux qui sont pour la première année. Et le dimanche, je continuerai avec le groupe qui est déjà plus avancé. Et Régis, je crois que ce sera le vendredi, parce qu'il n'a pas encore fixé, mais ce sera à 20h. Ce sera le vendredi, lui, qui donnera les cours. Et puis, ça, pour les nouveaux. Et puis, ceux qui étaient en première année l'an dernier, qui ont réussi leur examen, ils passent en deuxième année. Et pareil, ceux qui ont réussi la troisième année, passent en troisième année. Mais moi, en même temps, je continue la troisième année. Même si je suis en troisième année, je refais une troisième année parce que la troisième année, c'est vraiment approfondir. On voit les mots, parce qu'il y a l'hébreu a des règles. Il y a les mots, comment dire, les mots irréguliers. Hein. Parce qu'il y a certains mots, il y a des groupes de mots. L'hébreu commence par groupe de mots. Il y a des mots qui sont irréguliers, qui perdent leurs lettres. Surtout, par exemple, quand il y a des lettres qui du décagramme, c'est-à-dire un Y, un Vav, le V et le H, hein, par exemple. Tous les mots qui sont comme ça, ce sont des groupes qui sont irréguliers et tout dépend si c'est en première racine, si c'est en deuxième racine, qui veut dire ce sont des groupes différents et ça demande, il y a beaucoup, beaucoup de mots irréguliers qui ne se traduisent pas, qui ne se prononcent pas toujours, qui ne se conjuguent pas toujours comme les mots réguliers. Alors, la première année, on voit l'alphabet, la lecture. La deuxième année, c'est plus, on voit les conjugaisons, mais que des mots réguliers. Et puis la troisième année, on entre dans les mots irréguliers. Voilà. Donc, ça veut dire que ça demande un investissement personnel pour progresser efficacement. Ah oui, obligé. Hein. Il faut travailler. Il ne faut pas attendre que le Saint-Esprit va vous souffler la leçon. Hein. Il faut la méditer, il faut la travailler, il faut réfléchir, il faut faire travailler le cerveau. Est-ce qu'il y a une méthode particulière pour progresser? Parce que c'est quand même une langue assez difficile. Là, il y a plusieurs méthodes. Entre parenthèses, est-ce qu'on considère l'hébreu biblique comme une langue morte ou c'est une langue morte ou vivante? Non. Je laisserai le professeur répondre. Vivante. L'hébreu a ressuscité, oui. L'hébreu biblique est ressuscité. L'hébreu biblique est vivant. C'est une langue vivante qui est ressuscitée en 1930, 40, je crois, où le peuple s'est remis à parler en hébreu. Oui, mais là, c'est l'hébreu moderne. Est-ce qu'on doit faire une différence entre l'hébreu biblique et l'hébreu moderne? Oui, bien sûr, bien sûr. L'hébreu biblique reste les mots de la Bible. L'hébreu moderne reste les mots de tous les jours qu'on ne trouve pas dans la Bible. C'est important. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que l'hébreu et l'araméen sont sœurs. Oui. Oui, l'araméen sont sœurs. Par exemple, il y a une note, c'est vrai qu'Abraham parlait l'hébreu. C'est vrai que Isaac, Jacob parlaient l'hébreu. Mais il parlait aussi l'araméen. On a un texte dans le Deutéronome où Jacob est en train de témoigner de ses pères, de ses patriarches. Et il dit, mon père était un araméen errant. Dans Deutéronome chapitre 26 et verset 5. Mon père était un araméen errant. Donc là aussi, il parlait hébreu, mais il parlait aussi araméen. Ce qui est beau dans cette aventure, moi je pousse tous les auditeurs à se lancer dans l'hébreu, à se lancer dans l'araméen,
à se lancer dans la Bible de l'Ancien Testament araméenne, elle existe, c'est le Targum. Targum, ouais, La Peshitta a traduit l'Ancien Testament avec le Targum Hmm. et non avec le texte hébreu traditionnel. Hmm. Donc, nous avons un panache de connaissances, de bénédictions et de choix où nous devons respecter toutes ces choses d'un même accord et c'est que ça peut être qu'un enrichissement. Hmm. Moi, personnellement, je sais que j'apprends l'araméen par la traduction, par les discours de Yeshua. J'apprends l'araméen par les discours de Yeshua et non par l'alphabet, etc. Et ça s'apprend très bien aussi par les discours des évangiles. Absolument. Jean-Luc, justement, que se passe-t-il lorsqu'un étudiant manque un cours ou rencontre des difficultés à suivre le programme? Est-ce qu'il y a un rattrapage? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, tous les cours sont enregistrés et après sont diffusés sur YouTube. Il peut regarder la vidéo. Et, euh, et nous, on encourage les étudiants, même s'ils sont en retard, il vaut mieux être en retard que être absent. Même si la fin du cours, tu prends, c'est mieux que tu sois présent. Au moins, tu peux poser une question si tu n'as pas compris quelque chose. Mais par contre, quand tu rates un cours, il faut regarder la vidéo parce que sinon, tu ne pourras pas suivre les autres cours. Hmm. Et souvent, l'hébreu, lorsqu'on change de cours, souvent, ce sont les mêmes règles qui reviennent. Alors, c'est très important euh, de, de prendre les cours étape par étape et ne pas. C'est pas comme si tu vas à l'église, aujourd'hui, tu as raté l'étude biblique, demain, on va parler de notre sujet. Ça ne va pas t'empêcher de comprendre notre sujet. Mais, mais tandis que comme c'est une Suisse, c'est un feuilleton, pour pouvoir comprendre la leçon 2, il faut déjà comprendre la leçon 1. Hmm. Et voilà, c'est comme ça. Surtout, donc la question aussi qu'on se pose souvent, pourquoi vous insistez sur l'importance de la traduction du texte hébreu et de l'utilisation justement du dictionnaire hébreu-français? Est-ce que c'est important d'avoir ce dictionnaire? Oui, parce que en fait, euh, je ne sais pas si Michel sera d'accord avec moi, mais le texte n'est pas tombé du ciel. Les textes bibliques ne sont pas tombés du ciel. On a l'impression, on fait quoi, comme si Dieu leur a parlé, puis ils ont écrit les textes que nous avons, Dieu leur a parlé, puis ils écrivaient. Non, les textes que nous avons, ce sont des traditions orales qui ont été écrites après. Qui veut dire que Mhm. ceux qui ont écrit, ce n'est pas eux qui ont eu la révélation. Par exemple, c'est très simple, hein, tu as posé une question tout à l'heure là, mais le texte d'Hébreu, le texte de Genèse est écrit en hébreu carré. Si c'est écrit en hébreu carré, ça veut dire l'hébreu carré, c'est à la déportation, qui veut dire son texte a été écrit En à la exil? déportation. Si c'était un texte écrit par la main de Moïse, ce serait écrit dans les Écritures, le paléo-hébreu ou le proto-sinaïtique. Si le texte est en hébreu carré, ça veut dire que c'est un texte qui a été écrit après la déportation. Et on voit bien, parce que dans le texte, vous prenez Genèse 14, verset 14, il nous parle de Abraham qui a poursuivi après l'autre, là, jusqu'au territoire de Gan. Gan n'existait pas du temps d'Abraham. Gan, même Moïse, Gan n'existait pas dans son temps. Et en plus, il nous dit, il donne toute la généalogie des fils d'Ésaü, les rois d'Ésaü. Il dit, voici la lignée de tous les rois d'Ésaü avant qu'Israël ait un roi. Avant qu'Israël ait un roi. Ça veut dire que ce sont des textes qui ont été écrits après qu'Israël ait un roi, après David. C'est Moïse ne peut pas écrire ces textes-là. Hein, je prends même pas le temps de prendre Deutéronome pour vous, parce que Moïse ne peut pas écrire sa mort, etc. Qui veut dire que ce sont des textes qui ont été, ce sont des traditions orales qui ont été transmises de génération en génération. Et puis à un moment donné, euh, Dieu nous a fait la grâce que des hommes ont mis ça sur papier pour qu'on ne puisse pas oublier. Qui veut dire que ces traditions orales, passer de l'oral à l'écrit, nous avons besoin de connaître ces expressions orales. Hein. Parce que c'est vrai, c'est pas toujours évident de mettre l'oral à l'écrit, mais ce que nous avons comme écrit, on peut essayer de comprendre. Dans le langage hébreu, on va faire l'exemple tout à l'heure. Hein. On va prendre Oui, absolument. le Il y a verset. encore quelques questions et on va y revenir.
Euh, Voilà, et voir que la différence, que ça peut être traduit autrement, et ce n'est pas seulement la traduction que nous avons. d'où cette question, mais très succinctement, cette question s'adresse à vous deux. Euh, Est-ce que vous iriez à dire que ceux qui utilisent, entre guillemets, des traductions qui sont parfois dogmatiques, entre guillemets, peuvent mettre en péril, je dirais, la foi de certaines personnes? Parce que si je suis dogmatique sur un texte qui a été traduit et que je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire l'hébreu et le grec, voire l'araméen, est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'aujourd'hui, nos traductions doivent être abordées, appréhendées avec beaucoup de hauteur ou pas? Oui, mais ça, c'est le travail des pasteurs. C'est aux pasteurs à faire ce travail, à aider les chrétiens à lire la Bible. Comme Michel disait, il y a, il y a des textes qui sont traduits littéralement, mais il ne faut pas prendre littéralement. Et comme je disais à Michel, moi je suis pour qu'on met le texte littéralement, mais on met un petit écriteau pour expliquer le sens de la phrase. Par exemple, je vous dis, ça ne mange pas de pain. Vous allez traduire ça en créole. Ça n'a pas qu'à manger pain, ça n'a aucun sens. Il faut essayer, vous écrivez, ça ne mange pas Mhm. de pain. Ouais, oui, c'est vrai, Et c'est vous vrai. donnez, soit dans le texte même, vous expliquez, ça veut dire que le pain, c'est ce qui est nécessaire. Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire. Mais tu ne vas pas traduire ça, moi, parce que en allemand, on ne va pas comprendre. Ça, c'est une expression française. Et ça, il y en a beaucoup dans les évangiles, dans les proverbes. Ça existe. Alors, on a besoin de comprendre dans la culture. Le mot à mot, ça veut dire ça. C'est pourquoi je suis pour qu'on garde le mot à mot, mais aussi qu'on donne l'explication. Voilà. Monsieur Rivera, euh, Oui. concernant la question, est-ce que vous pensez que ceux qui sont très dogmatiques sur les traductions peuvent induire le peuple dans certaines, entre guillemets, dérives? Est-ce qu'il y a un danger de dérive? Ou est-ce qu'on doit prendre à la lettre les traductions? Est-ce qu'on peut faire confiance aux traductions ou c'est important d'aller dans les textes originaux pour bien comprendre justement les subtilités? Vous m'avez demandé tout à l'heure, est-ce que nous avons un texte d'origine écrit par les mains des apôtres ou des disciples Mhm. ou des évangiles? Or, nous savons qu'il n'existe pas quatre évangiles, comme il n'existe pas quatre Jésus. Mhm. Quand Marc écrit son évangile, il dit Risha, Risha, Yeshua, Evangelion. Risha, Evangelion. Yeshua, Meshicha, Bra, Alacha. Le commencement de l'évangile au singulier, et là je rejoins notre frère Marius, le singulier du syriaque. Et on sait que la Péchita a une grande valeur aujourd'hui pour les églises syriaques parce que à un moment donné, l'Église au 1er siècle était très très persécutée. Malheur à celui qui détenait un cahier de l'Évangile de Jésus, écrit par quatre auteurs. Il n'y a pas quatre évangiles, il y a quatre auteurs, quatre évangiliaires qui ont écrit à leur façon l'Évangile, l'Evangelion. On dit l'Evangile. Les églises syriaques des premiers siècles ont coupé court, on dit les Injils. Les Arabes ont pris dans le Coran les Injils, ça veut dire l'Évangile. C'est un mot syriaque. Michel, je Il ne y veux a pas te 40. couper. Ouais. Michel, je ne veux pas te couper. Est-ce que tu peux donner la traduction littérale de l'araméen du mot évangile à partir de l'araméen? Parce que pour nous, c'est la bonne Ah oui, nouvelle. oui. Lorsqu'on Oui, traduit oui, à partir bien de sûr, je peux le l'araméen, donner. comment on peut traduire cela? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, je peux le donner. Je vais le donner. L'évangile Besorta, évangile vient du mot Besorta, l'araméen, qui veut dire la bonté de l'heureuse annonce. La Mhm. bonté de l'heureuse annonce. Et là, je rejoins comment dire, notre dirigeant de la radio. Oui, c'est vrai qu'on peut tomber dans des travers si on n'est pas dans le texte d'origine. La Peshitta, au 1er siècle, aucun écrit n'a été écrit entre 50 après Jésus-Christ. L'Église était persécutée jusqu'en 300. L'Église syriaque a chanté, a prié les textes par cœur. Aujourd'hui, vers les musulmanes, on apprend le Coran à le chanter et à le réciter par cœur. C'est fou, mais ça se fait, ça existe. On appelle ça la mémotechnique.
Je peux vous réciter un évangile, un chapitre d'évangile entier par la mémotechnique. Ça peut se faire. Pourtant, entre moi et mes enfants et mes petits-enfants, si je leur explique ce chapitre, il n'y a aucun écrivain qui a mis sa note, qui a mis sa pensée. Or, entre le commencement de la récitation orale des évangiles et les paroles de Jésus, il n'y a pas eu d'écrit. Entre 200 et 300, il n'y avait pas eu d'écrit, l'Église était persécutée. Et on chantait, et on louait, et on priait par cœur, cela pendant 200 ans. Donc, il n'y a pas eu d'écrit. Aucune doctrine n'a été mise par un rabbin, je vais dire, ou par un homme d'Église. Et ensuite, l'Église a dit, il faut l'écrire pour que ça ne se perd pas. Et aujourd'hui, ce qui a été écrit, c'est la Peshitta. Donc, nous avons un texte d'origine qui n'a jamais été touché, rien du tout. Et là, nous parlons d'un texte oral qui, quelques centaines d'années après, quelques centaines d'années ou 200 ans, a été mis par écrit. Aucune main n'est venue toucher le texte comme les 5700 manuscrits grecs qui a été touché, qui a mis des omissions, qui a mis des ajouts. Aujourd'hui, dans le texte grec, on a deux textes. On a le texte long, le texte court, le texte majoritaire, etc., etc. Aujourd'hui, on a fait des traductions. On a 115 traductions du texte latin et grec du Nouveau Testament. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et ça peut, dans certaines mesures, mais restons cool, nous sommes tous unis sur la seule enseignement qui existe, c'est le Sauveur Jésus. Ça, c'est le plus important. Mais après, on peut faire des sectes. On peut faire dire à la parole de Dieu ce qu'on veut. Avec des traductions, on peut faire ce qu'on veut. Mais si on reste dans l'origine, on ne peut pas faire dire au texte, comme Jean-Marius l'a dit, le texte hébreu dit cela, c'est cela. Le texte araméen dit cela, et c'est cela. Donc ça ne change en rien, bien sûr, le texte araméen et l'hébreu, mais ça nous fait découvrir la grandeur et l'amour de Yeshua, encore plus ce qu'on sait aujourd'hui. L'Église d'Occident a ignoré, l'Église d'Occident a ignoré nos frères araméens de Syrie. Et on s'est abordé qu'au grec. J'ai fait 38 ans de grec, je le lis, mais quand je compare le grec avec l'araméen, je trouve plus d'amour dans l'araméen. Je trouve plus de simplicité. Il nous rapproche plus, il nous parle d'un Dieu d'amour, un Dieu de proximité et non un Dieu père fouettard. Ça, on va avoir le coup de pouvoir parler pour toute la chrétienté, mais c'est quelque chose de merveilleux. Si je vous cite les textes qui disent dans le Nouveau Testament grec où Dieu est brutal, où Dieu est sanguinaire, où Dieu est un père fouettard, c'est tout le contraire dans le texte araméen. Et là, on dit au revoir aux sectes pernicieuses, aux sectes méchantes, aux sectes qui prennent des textes pour punir, etc. Là, on dit au revoir. Là, on est dans l'amour de Jésus, dans les discours de Yeshua. Je pense qu'on fera une émission spéciale par rapport à cela. Oui, voilà, Oui, c'est intéressant. Mais c'est très intéressant, très intéressant. Donc, j'ai encore deux questions, Jean-Luc, et après quoi, on va laisser l'exercice. Autre question, comment justement se déroule l'évaluation en fin d'année et quelle est la valeur du certificat délivré aux étudiants? Alors, l'examen est donné aussi en ligne, hein. C'est-à-dire qu'il y a une date fixe qui est fixée, et puis une heure bien précise, et je crois, je ne me rappelle plus si c'est 2 heures ou 3 heures. Et on nous envoie les exercices, et puis après, il faut leur envoyer 2 heures après l'exercice. Il y a une vingtaine de questions. Alors, pour la première année, c'est surtout sur les prononciations, euh, euh, les lettres qui se prononcent pareil, et puis quelques règles de vocabulaire, et puis comment on dit la lune, comment on dit le soleil, etc. C'est pas trop méchant. Il faut ne pas faire peur, hein. D'accord. Nos amis, là. C'est pas trop méchant. Je sais pas si Monsieur Rivera voulait rajouter quelque chose, non? C'est bon pour la question? Non, je vais laisser la place à ce qui doit être Par contre, fait. j'aurais bien aimé Ouais. avant qu'il puisse, Christian. Attends, une dernière question alors. Attends, tu as quelque chose? Tu voulais rajouter quelque chose ou Vas-y, Jean-Luc, mais Vas-y. j'ai une dernière question, mais il y aura encore quelques questions pour la synthèse. Et après, je te laisse la place pour l'exercice. Donc, quel encouragement, justement, vous adressez à une personne qui hésite
à se lancer dans l'apprentissage de l'hébreu biblique, pensant que cette langue est trop difficile. Lorsqu'on parle d'hébreu, on parle de difficulté, c'est vrai, et parfois les personnes ne comprennent pas pour quel intérêt, justement. Je pense que c'est ce qui manque dans nos communautés. On voit pas l'intérêt parce qu'on nous a jamais vraiment dit que, bon, on a toujours eu le sentiment, l'impression que la Bible non seulement est tombée du ciel, mais a été écrite d'emblée en langue française. Comment déconstruire toutes ces fausses représentations? Donc, en gros, voilà, ma question Oui, demeure, quel si je peux encouragement? répondre, Ouais, allez-y. je peux répondre. Il y a je ne sais pas comment dire cette expression, mais une fâcheuse manie qu'on a, nous les chrétiens. Je pense que ce n'est pas que les évangéliques, hein, les adventistes, tout. On a l'impression que le Seigneur a dit que le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Ça veut dire que ces choses-là, on n'a pas besoin de s'en occuper. Le Saint-Esprit va nous révéler exactement le verset, va nous donner l'explication. Il suffit de lire et tu pries. Et le Saint-Esprit va te donner la révélation. Et je vous dis ça, c'est une tromperie. Et je peux même dire que c'est un piège du diable. Le Christ n'a jamais dit que le Saint-Esprit va vous révéler les choses. Il a dit que Amen. le Saint-Esprit va vous rappeler ce que je vous ai appris. Il les a Amen, appris amen. pendant 3 ans, ils ont étudié. Amen, amen. Un disciple, avant tout, ce n'est pas un prieur. Un disciple, avant tout, c'est un étudiant. Hmm. Hmm. On a réunion prière sur réunion prière. Hmm. Mais étudier, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Il dit que bon, on a traduit le livre de la loi. Ce n'est pas le livre de la loi, c'est la Torah. Ça veut dire ce livre d'enseignement. Et ce livre d'enseignement, ce n'est pas les 5 livres de Moïse. C'est un livre que Moïse a écrit, le livre de l'Alliance, qui était accroché à l'arche. Hein, ce livre de l'Alliance, et qu'on retrouve avec le Cantique de Moïse, c'est ce livre que le Seigneur lui dit de le méditer. Qu'est-ce que ça veut dire méditer? Ça veut dire qu'il faut réfléchir. Ça veut dire que pourtant c'est Dieu qui a dicté Moïse. Hein. C'est pas c'est pas une transmission orale, etc. Non, c'est ce que Dieu a donné à Moïse. Il est écrit juste avant de mourir. Et le Seigneur lui dit de méditer. D'autres traduisent méditer par ruminer. Ça veut dire que tu reviens dessus jour et nuit. Sur le texte, tu reviens jour et nuit. Tu reviens sur le texte et tu vas apprendre toujours des choses. C'est-à-dire que lorsque nous avons un texte, hein, on va faire l'exercice tout à l'heure sur Genèse 1er, pour nous, quand tu lis ça, tu as tout compris. Tu ne médites pas, tu n'as pas besoin de méditer puisque tu as tout compris. Méditer, ça veut dire que tu réfléchis dessus et c'est en méditant, c'est-à-dire avec la réflexion, que la lumière vient. C'est pourquoi on a beaucoup de retard au niveau enseignement parce qu'on passe notre temps à prier pour que le Saint-Esprit vienne nous enseigner. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il est là juste pour nous rappeler des choses, mais rappeler ce que nous avons appris. Il ne peut pas te rappeler. Rappel, ça veut dire que c'est quelque chose que tu connais déjà. Il ne peut pas te rappeler quelque chose que tu ne connais pas. Alors, plus que tu vas alimenter ta mémoire, plus que tu vas alimenter ton intelligence, plus que tu vas alimenter ta connaissance, à ce moment-là, ton intelligence pourra être renouvelée. Méditer, ça veut dire renouveler notre intelligence, ça veut dire il faut réfléchir. Parce qu'on n'aime pas réfléchir. C'est pourquoi on n'aime pas l'hébreu, on n'aime pas étudier les langues de la Bible, parce que ça nous pousse à réfléchir. Et c'est ceux qui réfléchissent qui sont les vrais disciples. Parce qu'en hébreu, le mot disciple, c'est talmid. Ça vient du mot talmud, qui veut dire le mot étude. On traduit les 12 disciples, les disciples ou les 120 disciples. Non, c'était les étudiants. Et le Christ, ils enseignaient. Leur première discipline, c'était l'étude. Amen, amen, amen. Comme Donc, ça qu'on grandit. on a plusieurs questions, mais on fera une émission spéciale pour entrer dans ce niveau. Donc, Jean-Luc, je te laisse faire l'exercice en Voilà. question parce que j'ai encore des questions d'auditrices aussi et Et puis, d'auditeurs. on va répondre après. Alors, Ouais. Gandalina va nous lire le verset premier. Je vais le commenter. Après, Christian va lire le verset 2 et je vais le commenter. Vas-y, Gandalina. Genèse 1er, verset 1er. Bereshit 1, verset 1. Alors, elle va nous lire en écriture hébraïque. Eh oui. Alors, Bon, allez, on y va. c'est un grand S. Vas-y. Alors, Bereshit, bara, Elohim,
Et Hachamaï, Veret, Aharet. Wow. Amen. Amen. C'est super. Amen. Bravo. On peut C'est beau. l'applaudir. Amen. Alléluia. Alors, ce texte qu'on a traduit par au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vais prendre simplement le verbe créer. Déjà, le verbe créer, ça s'adresse seulement à Dieu. En français, on va utiliser le mot bara, on va utiliser le mot créer pour dire, bon, il a créé telle chose. Mais en hébreu, bara, c'est que Dieu. Pour faire la différence entre celui qui crée et puis celui qui forme. Hein? On va plutôt utiliser le mot pour dire qu'il forme, etc. Alors, là que je veux en venir pour qu'on puisse aller vite. Les traducteurs ont traduit le verbe créer au passé simple. Au commencement, Dieu créa. Mais en hébreu, il n'y a pas comme en français, passé simple, passé composé, passé, comment dire, le plus que parfait, l'imparfait. Il n'y a pas ça. Qui veut dire que le texte bara, tu peux le traduire au passé simple, tu peux le traduire au passé composé, tu peux le traduire au plus que parfait, tu peux le traduire à l'imparfait. Mais je vais aller directement. Si on traduit, je garde au commencement, bien que au commencement, ce n'est pas la bonne traduction, mais je garde au commencement pour l'instant. Et je vais traduire juste le mot. Je vais traduire le mot, disons, le verbe au plus que parfait. C'est-à-dire, au commencement, ou plutôt dans un commencement, Elohim, au lieu de dire créa, avait créé. Cette traduction est valable. Avait créé les cieux et la terre. Au lieu de créa. Ça montre que la suite des 7 jours de la création n'est pas au même moment du verset premier. Je laisse Christian lire le deuxième verset et puis on va revenir dessus. Ve'aretz aïta to'u vavo'u ve'osher al pene teom. Amen. Amen. Alors, là, c'est-à-dire que là, on va voir pour le verbe être. Là, ils ont traduit et attends, je mets le texte devant les yeux en français. Je mets le texte en français. Et la terre était tohu bohu. Hein, je vais rester juste là. Mais on peut faire et la terre a été tohu bohu. Cette traduction est aussi valable. Qui veut dire que quand la terre a été créée, la terre au verset premier est antérieure au tohu bohu. Les deux traductions sont valables. Et la traduction était, on peut traduire a été. Et ceux qui lisent juste le premier mot de ta phrase là, juste le premier mot. Ve'aretz. Le V qui est là. Ça, Un V. on peut mettre le E. Le E, on peut le traduire, le V, ça peut être traduit et, ça veut dire la suite. Ouais, beaucoup, ils mettent la terre directement, mais ils ne mettent pas le E. Et le V, là, on peut mettre puis, ou ensuite, ou mais la terre était, qui montre qu'il y a une continuité, qui veut dire que ce n'est pas dans le même temps. Amen. Il a fait créer. Amen, amen. Après, il y a certaines traductions qui disent est devenu. Alors certains disent, mais est devenu, non, c'est le verbe être, ce n'est pas le verbe devenir. Mais lorsqu'on regarde, on peut traduire et la terre fut. On est toujours au passé. Mais ça montre que ça ne s'est pas fait au même moment. Au même moment que Dieu créait les cieux et la terre, il n'était pas tombé. Et ça rejoint
Ésaïe 46, je crois, 45, verset 18, qui dit que Dieu n'a pas créé la terre tohu. Ça veut dire qu'il n'a pas créé la terre vide ou il n'a pas créé la terre confus, il n'a pas créé la terre qui était le chaos. Parce que le tohu, bohu, ça veut dire vide et chaos. Ça veut dire qu'au verset premier, quand Dieu a créé la terre, il n'y avait pas de chaos. Mais au verset 2, il y a eu un chaos. Ça veut dire qu'il y a un processus. Et il nous dit que les eaux, hein, il y avait les eaux et les ténèbres étaient sur les eaux. Quand Dieu crée le ciel et la terre, il a créé les eaux avant ou il a créé le ciel avant et la terre? Mais il a dit que la terre était tout. Ça veut dire que la terre était là. Mais pourtant, on n'est pas encore au verset, au troisième jour, qui nous dit que Dieu dit que la terre apparaît, et on n'est pas encore au verset, au deuxième jour, qui dit que Dieu sépare les eaux pour faire le ciel. Qui veut dire que lorsqu'on parle du ciel au premier verset, et au verset 3, c'est deux ciels différents. Lorsqu'on parle de la terre au verset 1 et au verset 2, la terre au verset 1 n'est pas tohu bohu, c'est au verset 2. Et la terre, après quand la terre, on demande que la partie sèche apparaisse. Et ce que j'aime, c'est le verbe voir. Hein? C'est le verbe réa. Non, ra'a. C'est le verbe voir. Ça veut dire que c'est là, mais on ne la voyait pas. Et ça rejoint ce que les scientifiques disent. Les chrétiens disent, ah, la terre a été créée de la semaine de création, c'est dans les 6 jours. La Bible dit, dans les 6 jours, la terre a été créée. On parle de mot à mot là. Dans les 6 jours, la terre a été créée, etc. Ça montre que la terre est beaucoup plus vieille que l'homme. Puisqu'elle était tohu bohu. Mais on ne sait pas combien de temps qu'elle est restée tohu bohu. Et on ne sait pas combien de temps avant d'être tohu bohu qu'elle existait. Et là, je vais terminer. Moi, c'est mon avis. Quand Pierre dit, ils oublient volontairement qu'il y a eu des cieux et une terre qui a surgi au travers de l'eau. Ils oublient volontairement. Ça veut dire qu'il est en train de s'adresser aux Juifs. Pour moi, il ne parle pas du déluge. Ce n'est pas le déluge qu'on a oublié, mais c'est le tohu bohu qu'on a oublié. Il dit que le peuple de jadis a disparu. Qu'est-ce qu'on a oublié? On n'a pas oublié la disparition du temps du déluge. Mais ce qui s'est passé du tohu bohu, c'est cette connaissance qu'on a perdue. Mais Pierre dit volontairement qu'ils ont oublié. Il dit que les cieux et la terre d'actuellement, après le déluge de Noé, c'est le même ciel qu'il y avait du temps d'Adam. Il dit les cieux et la terre d'actuellement, les cieux actuels, ça veut dire que les cieux au verset 1er de Genèse et les cieux actuels, c'est au verset 3. Qui veut dire que la lecture en hébreu nous permet de voir que les traductions qu'on nous donne, il peut y avoir d'autres traductions. On nous dit comme si c'est le passé simple. Mais on peut le conjuguer dans tous les passés qui existent. On peut le conjuguer au passé simple, passé composé. C'est en fonction du contexte. Parce qu'après, au chapitre 2, il nous est parlé, voici l'origine de la terre, ou voici la gêne. Le mot, c'est télédote, la généalogie, l'engendrement. Ça veut dire que après le tohu bohu, il y a eu un processus d'engendrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux ont engendré le ciel. La terre est sortie de l'eau. Après, de la terre est sorti les arbres. Et de la terre est sorti les animaux, etc., les poissons, etc. Il y a eu un engendrement. Et après, la femme est sortie de l'homme. On parle d'engendrement. Et c'est le même mot pour parler lorsqu'on parle de la descendance d'Adam. C'est le mot télédote, qui veut dire que voici les télédotes de la terre et des cieux, ce qu'ils ont engendré. Ça veut dire qu'il y a eu un processus d'engendrement. Tout n'a pas été fait le 6e jour. Il y a un monde qui existait avant les 6 jours de la création, avec la lecture hébreu. Mais si on regarde notre texte au passé simple, on ne peut pas comprendre ça. Mais on a besoin de savoir, les conjugaisons qui existent en hébreu qui n'existent pas en français et les conjugaisons qui existent en français qui n'existent pas en hébreu. Et les conjugaisons en français, à quoi qu'on peut le comparer? Parce que le passé en hébreu, ça s'appelle le parfait ou l'accompli. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est fait. Et tandis que le présent n'est pas comme en français. Tout est au futur. Parce que par exemple, je dis, je parle là, mais je n'ai pas fini de parler. En hébreu, c'est de l'inaccompli. Ce n'est pas encore fini. Et pourtant, en français, on va mettre, je parle, c'est du présent. Mais tandis qu'en hébreu, comme tu parles, voilà, tu n'as pas fini, c'est considéré comme de l'inaccompli. Alors, on a besoin de connaître tout ça
pour qu'on arrête d'interpréter le texte avec notre culture française. Hmm. Comprendre Donc, que le texte, il faut essayer de le comprendre. Alors, c'est juste des bases, voilà, qu'on donne pour comprendre que c'est pas la même culture. donc, on va y revenir, c'est très intéressant. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'ai pas mal de questions, mais je vais essayer de synthétiser les questions. Tout d'abord, justement, cette question s'adresse à toi, Jean-Luc, je pense, mais très succinctement, par rapport à la Terre, est-ce que Dieu a créé les choses en 6 jours de 24 heures? La personne a mis 4 points d'interrogation, ou est-ce une métaphore? Mais très succinctement. Alors, moi, ce que je pense qu'au verset premier, Dieu a créé les cieux et la terre. Après, il y a eu le tohu-bohu. Hein, il y a eu sûrement une catastrophe. Mais je pense que le cycle des 7 jours de la création, beaucoup ne pensent pas comme cela, mais je pense quand il dit qu'il y a eu un soir, qu'il y a eu un soir et qu'il y a eu un matin, c'est un cycle de 24 heures. Et je pense que c'est le début du cycle de 24 heures. Avant Bien, le tohu-bohu, il n'y avait pas de cycle de 24 heures. Et le bien, cycle de 24 heures a commencé à partir que quand il sépare la lumière avec les ténèbres. c'est clair, c'est clair. Hmm. Bien, Donc, Monsieur Rivera, vous voulez rajouter quelque chose ou c'est bon? C'est clair? c'est clair, Et c'est ce que très je peux clair. ajouter, attention, que je peux ajouter, même pour lorsqu'on parle du 4e jour, pour les astres, on a l'impression que Dieu a créé le 4e jour, les astres. Non, il les a placés. Ils existaient déjà. C'est pourquoi j'aime, dans le texte hébreu, ça te dit voir, apparaître. Mais C'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose. quand vous dites que cela existait déjà, mais cela ne préexistait pas avant Dieu. Non, 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 non. C'est-à-dire que au commencement était la parole ou était Dieu. Après, Dieu a créé. Hmm. Et je pourrais même ajouter, après que Dieu a créé, lorsqu'on va dans Proverbe, hein, juste je finis Mais par très pour le temps. succinctement, oui. Oui, oui. Lorsqu'on va dans Proverbe 22, je ne sais plus c'est quel verset, et Proverbe 8, il est dit que avant la sagesse, il existe, avant que les collines, les montagnes soient établies. Vous savez, le mot qu'ils ont mis par établi, Mhm. c'est le mot tabac. Ça veut dire noyer. Avant que les montagnes soient noyées. Ça veut dire qu'il est en train de parler du tohu-bohu. Ça veut dire que les montagnes, la terre n'était pas noyée. Avant que la terre soit tohu-bohu, elle n'était pas noyée. Ce qui veut dire que les traducteurs, comme pour eux, il n'y a pas de vie pré-adamique, eh ben, ils mettent Oui, mais établi. est-ce que ça veut dire que Dieu crée ex nihilo, C'est-à-dire, c'est-à-dire à partir de rien? oui, le ciel et la terre à partir de rien. Et c'est une très bonne question. Mais les 6 jours de la création, tout a été créé à partir de quelque chose. C'est pourquoi on parle de télodote. On n'a pas d'engendrement. Tout a Mhm. été créé à partir de quelque chose dans les 6 jours de la création. À partir de l'eau, à partir de la terre, à partir de l'homme. Mhm. Mais Donc, le ciel et la terre au début, puisqu'il nous a dit, le visible a été créé de l'invisible. Ça, c'est le verset 1. Mais tout le reste a été créé à partir de ce qui existe déjà. mhm. Peut-être dernière question avant, parce qu'il y a plusieurs questions, mais comme on veut quand même amorcer la descente, mes réponses très succinctes. Quelle différence entre rendre un culte à l'Éternel et l'enseignement? Est-ce que vous faites une différence? Alors, rendre culte, c'est servir Dieu. Mhm. Hein, on sert Dieu. On peut En servir gros, je Dieu pense que en la louant. personne demande qu'est-ce qui doit primer, le culte ou l'enseignement? Le disciple, c'est l'enseignement. Lorsque les pharisiens, le jour du Shabbat, c'était un jour d'enseignement. C'était parce que vous savez, ils avaient des disciples. C'était un jour d'enseignement. On lisait la paracha, on lisait la Haftara aussi. Hein. La paracha, c'est la Torah qui est séparée en 7 parties. Et puis, et celui qui lisait la 6e partie lisait le livre des prophètes. Par exemple, pour le Seigneur, lorsqu'il a lu le livre de Isaïe. Mais on ne nous dit pas qu'il a lu la Torah. Mais normalement, celui qui lit le prophète, c'est lui qui lit aussi la Torah. Et puis, il y avait la première partie était lue par un descendant d'Aaron, la deuxième partie était lue par un lévite, et les autres parties étaient lues par les autres tribus. Bon, comme là, c'était les 3 tribus, c'était Lévi, Judas et Benjamin, étaient lus soit par Benjamin ou la tribu de Judas. Voilà. Mais la priorité chez les disciples, le Seigneur,
c'était l'enseignement, puisqu'on leur disait, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Ça veut dire qu'ils passaient beaucoup de temps à enseigner. Et les disciples disaient, mais apprends-nous à prier. C'est parce qu'ils passaient beaucoup de temps à enseigner plus qu'à prier. Mhm. Oui, j'ai pas mal de questions, mais je vais essayer d'abréger. Peut-être une dernière avant la conclusion. Est-ce que Dieu a continué à se reposer après le septième jour? Non, c'est une très bonne question parce que le mot reposer, c'est un mot, ça peut être traduit par, des fois il traduit Shabbat par reposer. Shabbat, ça veut dire il a, il a cessé ou il avait cessé ou il y a le mot qui vient du mot nar ou qui veut dire cesser aussi ou qui vient du mot Noah, Noah, hein, Noé, qui veut dire repos aussi. Alors, qui veut dire que il y a certains qui me disaient, hein, comme Chouaki, hein, c'est Chouaki qui a traduit par il a fait, comment on dit, Chômé, il a chômé. Ouais, chômé, ça veut il a dire que, chômé, ouais. voilà. Mais en fait, ça veut dire que le septième jour, il n'a rien fait. Mais Oui, après, c'est ça, c'est même le ça. Seigneur dit, après, mon père travaille jusqu'à maintenant. Voilà. Oui, oui. Donc, il travaille en ce moment. Oui, Mais amen. oui. Oui. Donc, on va, en tout cas, d'ores et déjà. Louer le Seigneur, c'est un service aussi. Oui. Voilà. Donc, encore, il y a toujours des questions derrière les questions, mais je veux quand même qu'on synthétise. Peut-être toute dernière question avant la conclusion. Dans tout ce processus, comment vous introduisez la notion de la grâce? Parce qu'on sait bien qu'on n'est plus sur la loi, on est sur la grâce. Comment vous agencez ces deux, je dirais ces deux testaments, comment le dire, je ne sais pas, mais est-ce que on n'est pas aujourd'hui sous la grâce, donc ça veut dire en quelque part, il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme auparavant. Comment, je sais pas comment vous Je posez vais la laisser question. Michel répondre déjà et Ouais. je vais compléter s'il le faut. En gros, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Donc, comment concilier tout cela? Tu réponds, Michel? Oui, d'accord, excusez-moi, je croyais que. Oui, alors, la grâce se trouve aussi dans l'Ancien Testament. La grâce se trouve dans l'Ancien Testament. Vous savez, il s'est introduit des enseignements un petit peu vice-versa, où Dieu a de différentes manières de sauver. Je ne parle pas de venir au secours de quelqu'un, ça c'est autre chose. Il est venu au secours d'Israël, il les a sauvés d'Égypte, ça c'est autre chose. Mais au niveau du salut éternel de l'âme pécheur, Dieu n'a pas 50 moyens de sauver, il n'a qu'un seul moyen, et c'est Yeshua, c'est Jésus son Fils, qui, euh, qui donc est annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Les prophètes, les nabis, je ne sais pas comment on dit en hébreu, c'est Ça, nabi, c'est ça, ouais. nabi. Ouais, Navim. c'est exactement pareil. C'est Mhm. exactement pareil que l'hébreu, 22 lettres, la langue araméenne. Le syriaque a 22 lettres, pareil que l'hébreu. Et donc, l'apôtre Pierre nous dit, excusez-moi, l'apôtre Pierre nous dit que les prophètes ont fait leur investigation et ont donné tout leur temps. Le Saint-Esprit les saisissait et leur révélait les souffrances à venir du Meshiach, du Messie, de Yeshua. Et ils ont fait toute leur investigation concernant Yeshua. Moïse, Moshe l'a annoncé. Dieu vous enverra un prophète comme moi. Mais il l'a annoncé avec des termes comme quelqu'un qui va prendre le péché du monde, comme quelqu'un qui va accomplir l'amour de Dieu. Tous les prophètes ont été sauvés. Adam et Ève ont été sauvés par Yeshua. Car Paul est catégorique dans l'Épître aux Romains. Tous ont péché et passent à côté de la gloire de Dieu. Et ils sont tous gratuitement justifiés par le sang de Yeshua. D'où ma question, mais très succinctement, est-ce que vous faites une différence entre la loi et la grâce? Est-ce que l'incarnation a été nécessaire pour accomplir la loi? Oui. La loi c'est un pédagogue qui nous dit tu ne peux pas accomplir la loi. Un pédagogue imparfait, on est d'accord. C'est ça. Ce pédagogue nous dit, écoutez, vous ne pouvez pas faire de vos mains ou vos pieds, vous pouvez jeûner, vous pouvez faire tous les sacrements que vous voulez,
vous n'arriverez pas à accomplir la loi. Parce qu'il y avait quand même 613 commandements qu'on ne pouvait pas, hein. Oui, 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 c'est sûr. Alors, il y en Bon, a qui s'adressent au c'est ça peuple qu'ils juif, disent. bien sûr. Hein. Combien? Luc peut vous le dire. Pardon? 613. Oui, oui. Oui, c'est ça qu'ils disent. 613 C'est commandements. par rapport au Pentateuque qu'ils disent ça. Voilà, c'est ça, ouais. 613 commandements. Donc, ça, les fêtes juives, moi, je les accomplis. J'accomplis certaines fêtes juives. Je me réjouis avec mes frères juifs messianiques parce que les fêtes juives annonçaient et commémorent vraiment ce que Jésus est dans leur sens. Mais la loi, elle nous dit, tu ne peux pas mettre en pratique la loi pour être sauvé. Car il faut mettre la loi tout en pratique pour arriver à être sauvé. Et Paul fait un peu de rhétorique. L'apôtre Paul fait un peu de rhétorique, comme quoi que personne ne peut l'accomplir en fin de compte. Et Jésus est venu, la loi nous dit, voilà, on annonce quelqu'un qui va accomplir la loi pour vous. Donc oui, c'est vrai, la loi ne va pas sans celui qui va accomplir la loi. Jésus a accompli, il est venu lui donner tout le sens à la loi et aux prophètes. Jésus est venu donner tout le sens et la véritable signification pour nous, pécheurs. Donc, il nous faut accepter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les chrétiens doivent accepter Yeshua. Tous les chrétiens, toutes les personnes, excusez-moi, toutes les personnes au monde doivent accepter Yeshua pour être sauvés de nos péchés, car seul Jésus a accompli toute la loi pour nous et a payé pour nos péchés. Et ça, c'est la plus grande des enseignements qu'il y a. Alors, si je peux ajouter quelque chose. Déjà, il y a un gros Très succinctement, Jean-Luc, oui, très il y a un gros succinctement. travail. Ouais. Oui, il y a un gros travail de nettoyage. Je ne sais pas ce que tu seras d'accord avec moi, Michel, au niveau du mot loi. Parce qu'on a traduit tout par loi. Torah, on l'a traduit. Torah veut dire enseignement, on l'a traduit par loi. Tu as les mitzvahs, c'est loi. Tu as les préceptes, on le traduit par loi. Et tandis qu'en hébreu, tu as un mot pour chaque chose. Tu as un mot pour les préceptes, tu as un mot pour dire les lois, tu as un mot pour dire les enseignements. Et tandis qu'on a tout, je crois en grec, c'est monos, ils ont tout traduit par monos. Hein? Je pense que ça vient de la Septante. Et il y a une confusion. On ne sait plus, est-ce qu'on parle de loi, est-ce qu'on parle de préceptes? Parce que les préceptes et les lois, ce n'est pas la même chose. Mm-hmm. Et les enseignements. Alors, il y a un foutu. Parce qu'on a tout traduit par loi. Dans ce cas, est-ce qu'on peut dire, que le sabbat est en Jésus? Le vrai repos, c'est en Jésus. Bien sûr. Mais Christ n'est pas venu pour abolir le sabbat. C'est pourquoi c'est Dans la important loi. de comprendre le mot. Il faut comprendre. Mais le vrai repos aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le vrai repos se trouve en Jésus? Il y a une différence entre le repos et le sabbat. Le sabbat, c'est le jour du repos. Mais le Christ n'est pas. Le repos qu'il porte, c'est le repos de notre âme. Le repos de notre âme n'est pas en contradiction avec le repos du corps. Mais on a dit tout à l'heure que Dieu n'est plus en repos. Il est en mouvement. Non, mais il dit qu'il a créé cela pour l'homme. Ça veut dire que l'homme a besoin d'être en repos et l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a besoin de se reposer dans le cycle que Dieu a mis. Mm-hmm. Dieu Mais a mis un repos pour tout. est-ce qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, est-ce que c'est tous les jours qu'il y a un jour de repos ou est-ce qu'il y a un jour exceptionnel? Non, le sabbat, c'est un jour exceptionnel. Dieu, il fonctionne comme ça. Le 7e jour, c'est un jour exceptionnel. Dieu, il a mis un jour exceptionnel dans la semaine. Après, il a la fête des semaines. La 7e semaine, c'est là pour la Pentecôte, la fête de Shavuot. Un jour exceptionnel par rapport après 7 semaines. 7 semaines. Après, tu as le 7e mois. Le 7e mois, chaque premier du mois, c'est un jour de fête. Mais ce n'est pas un jour de Shabbat. Mais le 7e mois, le premier du 7e mois, c'est un jour de Shabbat, c'est la fête de Théoua, c'est la fête des trompettes. Et lorsque Théoua, on peut voir qu'on compare cela avec Jéricho, lorsque ils ont crié, bon, on le traduit par ils ont crié de joie, mais en fait, dans le texte hébreu dit, c'est le mot Théoua qu'ils emploient, c'est-à-dire des cris de trompette qu'ils ont fait avant pour que le mur puisse tomber. Qu'est-ce que c'est, Jean-Luc? On va y revenir. Je termine. C'est-à-dire qu'après, tu as le Shabbat de tous les 7 ans. Ça, c'est le Shabbat de la terre.
qui veut dire que la terre a besoin de se reposer. Et je pense que beaucoup de problèmes que nous avons sur notre terre viennent de la surconsommation. Et on voit qu'il y avait, pour le peuple d'Israël, jusqu'à maintenant ils le font, les agriculteurs, juste la terre qui se repose. Et après, tu as tous les 7 ans, tu as la 49e année, après tu as la 50e année pour que la terre puisse se reposer. Qui veut dire que ce sont les cycles que Dieu a mis. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et ça, ce n'est pas pour les Juifs. Puisqu'il dit les Juifs qui sont chez eux là. Quand vous avez des servantes, les esclaves, eux aussi, même les étrangers, même les étrangers comme comment dire, les gens du pays, les Autochtones. indigènes, etc. Voilà. Ils devaient respecter. Voilà. Ce qui veut dire que Dieu, le repos de l'âme ne remplace pas le repos du corps. Voilà. Donc, on va y revenir. On me dit qu'on parle du repos du 7e jour, mais on va y revenir. Je ne sais pas si monsieur... Ils vont me faire une émission pour ça. Voilà, je ne sais pas si monsieur Rivera veut dire quelques mots là-dessus, mais très succinctement. Oui, je suis d'accord avec Jean-Luc. L'un ne va pas sans l'autre. C'est vrai que le Shabbat nous pousse dans les bras de Jésus aussi. Ça nous permet, il y a le repos du corps, que Dieu veut qu'on se repose aussi. Dieu veut qu'on soit tranquille. Et puis il y a le repos que Jésus et le Shabbat. Oui, mais lui-même, justement, la question, est-ce que la grâce nous donne un jour fixe? Est-ce que la venue de Jésus n'a pas créé un nouveau jour, c'est-à-dire aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas dans l'aujourd'hui de Jésus aujourd'hui? Parce que lorsqu'on dit, par exemple, on dit le dimanche. Mais qui a fixé le dimanche? Parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Dire que Christ est ressuscité le dimanche, c'est faux. Christ est ressuscité le jour du Shabbat. Pourquoi Christ allait changer un jour et puis il faut mentir? Christ n'est pas ressuscité un dimanche. Christ n'est pas mort un vendredi, il est mort un mercredi. Et mais ça, on va y revenir. C'était un jour de Shabbat. Et il faut dire la vérité aux chrétiens. C'est au IVe siècle, les apôtres ont toujours fait Shabbat. C'est au IVe siècle que Constantin a changé les choses. En 314, je crois. Ouais. En 325, je crois. 325, peut-être. Oui, c'est ça. Mais les chrétiens observaient les fêtes de l'Éternel. C'est la grâce. Et même, il y a des termes qu'on emploie pour dire, comment on dit ça, pour dire que c'est une période, comment on dit ça, Jules, pour dire que c'est une période, la loi, c'était... Dispensation? Non, la dispensation. Ouais. Cherchez le mot dispensation. Le mot dispensation ne veut pas dire une période. Le mot dispensation, ça veut dire une loi. On ne respecte pas cette loi exceptionnellement. Par exemple, la Pâque, c'était tous les 14. Mais exceptionnellement, s'il y avait un mort ou tu ne pouvais pas être à Jérusalem le jour présent, c'était décalé le jour après. Ce qui veut dire que la grâce n'annule pas la loi. C'est juste une exception. Mais on va y revenir. Monsieur Rivera disait quelque chose, on l'avait un petit peu interrompu, donc on lui laisse la parole et puis on fait la conclusion. J'ai quelques questions pour conclure. D'accord, l'un ne va pas sans l'autre, mais bon, tout y renfermé, on n'est pas interdit de célébrer les fêtes, comme a dit Jean-Luc. Tout a été fait par le Seigneur, mais la loi nous donne aussi des lois et qu'il faut respecter. Bon, Yeshua, c'est un cas exceptionnel, c'est notre sauveur, bien sûr. Juste pour terminer, je dirais simplement que les 115 traductions qui existent sont très très bien. Français, anglais ou allemand sont bien. Je tire mon chapeau, mais ils ont tous leur talon d'Achille. Et le jour, si on a un autre rendez-vous, ce serait très intéressant pour la chrétienté de comprendre que le texte araméen est là pour nous approfondir. Et on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs. Oui, oui. Ouais, pour nous approfondir ce que les autres textes ne nous disent pas. Ce que les autres textes nous disent que Dieu, par exemple, est responsable, sur la bouche de Jésus, Dieu est responsable de la mort d'un moineau. Il ne tombe pas à terre un moineau sans votre Père, sans la volonté de votre Père. Or, le mot volonté n'existe pas dans le texte araméen. Le texte araméen dit clairement, littéralement, il ne tombe pas à terre un moineau sans que votre Père le sache. Et l'enseignement prend une autre horizon. Si un moineau attire l'attention de Dieu, combien nos misères et nos pensées et nos problèmes. Absolument. Il n'en est pas responsable. Il n'en est pas responsable. Absolument. Donc, peut-être, mais des réponses très succinctes, parce qu'on a dépassé l'heure.
Jean-Luc, donc, si vous deviez résumer en une phrase l'intérêt majeur d'apprendre l'hébreu biblique, que diriez-vous? Mais très succinctement, Jean-Luc. Alors déjà, pour s'inscrire, euh, il faut aller, bon, vous nous contactez, tu peux donner le numéro si tu as le numéro, Euh, Michel, oui. Oui. Allez-y. Oui. Alors, je vous donne le numéro ou, ou, de ou, ou, l'association. ou la- ou l'adresse email, c'est hébreu.biblique Oui, @gmail.com. Hébreu.biblique voilà. @gmail.com. L'adresse email. Et Voilà. le téléphone? Le téléphone, vous pouvez joindre Régis, le professeur, Mm. 07 88 69 36 07. D'accord. Et effectivement, pour me contacter aussi si vous n'arrivez pas avec Régis, car nous travaillons ensemble, mon téléphone, c'est 06 66 95 38 77. D'accord. Ou vous m'appelez, je suis sur les réseaux sociaux Facebook, Voilà. vous m'envoyez Jean-Marius, ou voilà, vous me voyez sur Facebook et vous m'envoyez des messages et puis je vais vous conduire parce que c'est Régis qui s'occupe des inscriptions. Et Mm. après, il me redirige les élèves vers moi ou vers lui. Tout dépend qu'est-ce que vous avez choisi Comme plus. Ouais. comme cours. Autre question, mais très rapidement la réponse. Quel impact cette formation peut-elle avoir sur la vie spirituelle, aussi le ministère et l'étude personnelle de la Bible? Alors, c'est par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure là, ça change de certaines doctrines et ça change certaines traductions, certaines dogmes, euh, parce que beaucoup de doctrines viennent de mauvaises traductions. Et ça, il faut que le chrétien comprenne que la Bible n'est pas tombée du ciel. Mm. Le traducteur, il a ses convictions et il fait passer son message. Lui, il a telle conviction, il fait pas. Ce qu'il traduit, c'est pas que c'est faux, mais il ne va pas mettre celle qui est en contradiction avec sa conviction. Il va mettre celle qui l'arrange. Mm. Parce que ce sont des êtres humains. Mm. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite s'inscrire, mais qui craint justement de ne pas avoir les capacités ou le temps nécessaire? Il faut se Conseil. lancer. Hein. Christian peut répondre, je pense. Christian peut répondre. Parce que lui, il est passé par là. Oui, moi je dirais qu'il ne faut pas avoir peur, parce que moi-même, j'étais inscrit avec Régis. Et effectivement, l'allure était trop rapide pour moi, donc j'ai dû arrêter. Et après, Jean-Luc m'a proposé que lui, il allait commencer l'enseignement. Et la manière dont il fait avec nous, jamais j'aurais cru que je serais capable de lire l'hébreu. Et là, je suis fier de moi, mais encore plus fier de mon prof, Mm. parce qu'il a de la patience et il sait nous faire comprendre et il sait nous attendre. Alors donc, si vous voulez vous inscrire, n'ayez pas peur, vous allez pouvoir lire l'hébreu bien correctement et voilà, ça passe bien. Mm. Gandalina? Ouais. C'est la même chose que Christian. Je dirais aussi que moi aussi, j'ai eu peur. Je me suis dit, oulala, ça va être compliqué apprendre l'hébreu. Et puis finalement, non. C'est vrai qu'il faut mettre notre part aussi, les professeurs, mais aussi à nous aussi, à faire aussi de notre mieux aussi. Et puis, quand il envoie les vidéos, d'aller régulièrement pour ne pas oublier, pour mémoriser. Parce qu'on dit que le Saint-Esprit va nous apprendre ce que nous avons appris. C'est pas ce qui, il va pas nous apprendre ce qu'on n'a pas appris. Alors, je, je le félicite, hein, il est très patient, malgré des fois, bon, mais voilà. Mm. Et je Bien. voudrais ajouter que les élèves, ils ont des fiches. Hein. Chaque leçon, ils ont des fiches. Comme ça, ils ont les fiches Oui. écrites. Ils ont des fiches, ils peuvent faire des exercices. Et puis, il y a la correction aussi. Ils peuvent voir la correction. Voilà, il y a des documents qu'il leur est donné au fur et à mesure. Hein, Mm. par le temps, chaque nouvelle leçon, avant chaque nouvelle leçon, on envoie la nouvelle leçon et ils ont les fiches, tout est écrit. Et puis, il y a un livre que le professeur a écrit. Il a écrit 2 livres
pour le niveau 1 et pour le niveau 2, vous allez sur Amazon, Régis Nouvelle, et vous pouvez voir les livres qu'il écrit, qui a toutes les leçons de l'hébreu sur les 2 années. D'où cette avant-dernière question. Selon vous, pourquoi est-il essentiel que les responsables d'Église et les enseignants de la Bible se rapprochent autant que possible des langues bibliques originales? Moi, je pourrais dire que ça permettra qu'on puisse moins improviser. Parce qu'il y a trop de choses. On dit, ah, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, c'est de l'improvisation. Il ne faut pas confondre l'inspiration et l'improvisation. C'est pas parce que tu as une idée. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'inspiration sans transpiration, en quelque part. Ah, tu as tout compris. On improvise, on meuble le temps. On est en train de meubler, puis nous, c'est le Saint-Esprit. Et puis on transpire. On transpire, hein, mais c'est de l'improvisation. Quand quelque chose, une idée te vient, à quel moment tu as le temps de faire comme Josué, de méditer, de vérifier ce que la pensée que tu as dit, et tu as le temps de le comparer. Tu as une idée, tu le balances comme ça devant le peuple, sans vérifier. En guise de conclusion, donc pour conclure, quel message aimeriez-vous justement adresser à tous ceux qui désirent approfondir leur connaissance de la parole de Dieu grâce à l'étude de l'hébreu biblique? En guise de conclusion, après on fait un tour de table pour que tout le monde puisse saluer nos amis auditeurs et auditrices de la radio Lamandier Fleury. Mais une fois de plus, merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Donc Jean-Luc, très rapidement. Alors, ce que je peux dire, le fait d'apprendre les mots, la construction des mots, ce que ça nous apprend, ce n'est pas que l'hébreu, c'est toutes les langues sémitiques. Les racines. Les racines sont très, très importantes. Autant que les racines sont importantes spirituellement, mais dans la langue hébraïque et toutes les langues, qu'ils soient l'arabe, qu'ils soient l'araméen, les racines sont très importantes. Et toutes les langues, vous avez comme racine soit 2 ou 3 lettres. Et l'hébreu est très fidèle aux racines. Tous les mots commencent à partir d'une racine. Tandis qu'en français, vous allez avoir deux mots différents, mais qui veut dire la même chose, mais les racines sont différentes. Les racines, c'est-à-dire les consonnes. Vous aurez 3 consonnes. En hébreu, vous aurez toujours ces 3 consonnes-là pour dire qu'on peut dire plusieurs choses. Par exemple, le mot retour, hein, chouv, hein, le shin, et le vav. Avec chouv, on va mettre un T devant, ça va donner teshuva, la repentance. Ce qui veut dire que le mot repentance veut dire retour. Et là, on comprend l'enseignement que le Seigneur a donné sur la teshuva. C'est la parabole du fils prodigue, qui est retourné vers son Père. Et ça veut dire le retour vers le Père. Et très souvent, les chrétiens disent que c'est la conversion qui fait demi-tour. Non, c'est la repentance qui est le retour. Et la conversion, c'est le changement, qui veut dire qu'on peut retourner vers le Père, on peut retourner vers Dieu, on peut se repentir, on peut demander pardon et recommencer. Mais tandis que le changement, c'est différent. Et le changement, c'est pas d'un seul coup. Le changement peut venir rapide, mais le changement peut prendre du temps. Alors, il est important qu'on puisse comprendre la conversion. En hébreu, la conversion et le changement, c'est 2 choses différentes. Donc, Gandalina, le mot de la fin. Ensuite, Christian. Après, Monsieur Rivera. Et puis, Jean-Luc, tu nous donnes le mot de la fin, mais très succinctement, parce que le temps a largement dépassé. Donc, tour de table. Mais c'est pas... Je te remercie déjà, Jules, parce que tu as pu mettre cette émission en place avec Jean-Luc et puis le professeur Rivera. Et puis, tu nous as invités. Et j'ai aimé, et j'ai même appris certaines choses encore dans l'alphabet hébraïque. Puis merci beaucoup. Merci. Voilà. Christian? Alors moi, je dirais à celles qui nous écoutent et qui voudraient bien s'inscrire, n'hésitez pas, parce que l'hébreu nous permet de comprendre. Il y a en hébreu un point, un trait peut changer le sens de la phrase. Et comme le professeur nous a appris que Jésus avait dit il ne faudrait pas enlever un iota. Et un iota, c'est un point ou un trait, et ça change carrément le sens de la phrase. Et donc, ça ouvre l'esprit, on comprend mieux, on peut pénétrer mieux la parole
du Seigneur. Et donc, j'invite à toutes les personnes qui nous écoutent et qui veulent bien s'inscrire, il ne faut pas hésiter. Et Jean-Luc, c'est un très bon professeur et il sait attendre, il sait nous attendre, il va à notre rythme. Voilà. Merci. Monsieur Rivera? Oui, bien, écoutez, moi je vais dans le même sens que mes amis. Oui, j'encourage tous ceux qui veulent, lancez-vous à l'étude de l'hébreu et puis à toute la chrétienté de votre nation à vous. Priez. Nous avons des conférences à faire avec le professeur Régis et moi-même sur le texte des évangiles araméens. Nous sommes disposés bientôt. L'évangile sera imprimé et nous serons disposés à répondre à toutes les demandes des pasteurs pour des conférences, pour la présentation de l'évangile, comment ça s'est passé, comment on a procédé et quelles sont les différences entre le grec et l'araméen. Beaucoup d'aventures pour la chrétienté et je pousse la chrétienté à s'intéresser à l'araméen et à l'hébreu. Merci. Jean-Luc, le mot de la fin. C'est Le moi. mot de la fin, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez sur ma page Facebook, Jean Marius, et vous allez voir le flyer. Et puis, vous pouvez me contacter aussi. Je vous envoie les fiches d'inscription. Mais n'hésitez pas. Vous allez, chaque leçon, Christian est là, ce n'est pas juste des règles qu'on apprend. On repart avec une lumière, une parole qui nous a éclairés. Parce que chaque règle, ah ben, on prend un texte, on prend un verset ou un mot, et on montre cette règle a été utilisée dans ce verset-là, dans ce mot-là. Et comme Christian venait de dire là, par exemple, juste un petit tiret entre Rorma et Rarema, ça s'écrit pareil, mais c'est juste un petit tiret. Mais les deux ont deux significations différentes. C'est pourquoi il est important de comprendre. Quand il dit il n'est même pas venu pour enlever, on a traduit par iota. Hein. Je ne pense pas qu'il a dit iota, puisqu'il n'a pas parlé grec. Hein. Il a peut-être dit un iode, mais c'était une manière pour dire qu'il n'est pas venu pour changer les mots. Hein. Il n'est pas venu pour changer les mots. Et c'est pourquoi nous, on a besoin de connaître les mots originaux et dans leur vrai sens et les noms des personnages, les vrais noms, et voir comment les noms sont composés. Souvent, on trouve le nom de Dieu qui veut, etc., etc. C'est important de comprendre euh, la, la, la mentalité de l'hébreu. Pour moi, c'est la mentalité de l'hébreu, l'esprit de l'hébreu. On comprend l'esprit de Dieu, on comprend la pensée de Dieu, on comprend comment Dieu il pense. Dieu il pense plus en hébreu qu'en français, je pense. Parce que, en fait, je parle de la façon que les règles, les règles de grammaire, les règles de vocabulaire. Parce qu'en hébreu, les lettres qui font partie du nom de Dieu, eh ben, dès qu'il y a une lettre qui a le nom de Dieu, il y a une règle spéciale. Tandis qu'en français, on ne va pas. C'est banalisé. Hein, c'est la grâce en Absolument. Dieu. Jean-Luc, on va y revenir. La rentrée, c'est quand? La date de la rentrée? Alors, ce sera Ouais. le lundi 7 septembre. Hmm. Et pour Régis, je crois que c'est le 2. Si c'est le mercredi, mais ce sera dans la première semaine de septembre. Pour Régis et pour moi. Voilà, ce sera dans D'accord. la première semaine. C'est volontairement, vous avez choisi le 7? Non, c'est le septième jour? Bon, c'était de... Le 7, ce sera lundi. Voilà. Alors, moi, Merci j'ai à vous. choisi cette date-là, c'est surtout parce que il commencera le 7e mois. Alors, j'ai choisi ça de façon pour qu'on puisse, comme ça nous permettra de parler des fêtes qui se trouvent. Comme il y a beaucoup de fêtes dans le 7e mois, comme ça permettra qu'on puisse parler des fêtes. Et puis, voilà, ça permettra de parler de Théoua et toutes les différentes fêtes, Sukkot, etc. D'accord. Un grand merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à l'ami, je dirais, Jean-Luc pour la présentation aussi de Monsieur Rivera. Donc, je pense que vous aurez l'occasion Si. de revenir, hein. Ce serait intéressant qu'on Oui. puisse poursuivre la réflexion dans ce sens. En tout cas, merci à tout un chacun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on vous dit à très bientôt. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Donc, nous allons essayer, même une fois par mois, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Pourquoi pas? C'est bien, c'est bien, Mais- c'est Merci. bien. Merci à vous et je vous Merci dis à vous. à très bientôt. Merci. Merci à vous.